Hello, hello! Bonsoir à tous et à toutes. On a une minute de retard, désolé. On a eu un problème de connexion. Pas de problème. En tout cas, on espère que vous allez bien. On est parti donc pour une soirée transgénérationnelle, bien sûr. Et ce soir, on va parler des injonctions. Alors, bien sûr, les injonctions sont ici aussi de notre société, dans le monde dans lequel on vit, mais également donc de ce que l'on hérite de notre famille. Et forcément, il y a des injonctions qui sont plus présentes dans certaines familles pour certaines raisons. Et donc, c'est tout ce que l'on va voir ce soir dans cette masterclass. Vous avez été aussi très nombreuses à vous inscrire, donc ça nous a surpris et en même temps on est très ravis de vous retrouver aussi nombreux. Donc on va aller décortiquer donc ces injonctions parce que pourquoi c'est important de comprendre quelles sont les injonctions qui dirigent notre vie. Parce que justement, ces injonctions se faufilent un peu partout dans notre manière de réfléchir, notre manière d'agir, et forcément, elles nous limitent. D'accord? On va voir vraiment ce soir la manière dont elles nous limitent, et puis d'où elles viennent, et surtout comment on peut s'en libérer, comment on peut faire différemment. On verra aussi les drivers. Les drivers sont très importants, vous allez voir, c'est hyper intéressant. Donc la première chose à dire, c'est que finalement, on a tous grandi avec des phrases qui ont été répétées par le clan. Et comme je le disais, il y a certaines phrases que notre clan préfère à d'autres phrases. Donc, bien sûr, je vais donner plein d'exemples. Donc, si vous avez envie aussi de nous donner des exemples, hein, vous pouvez y aller. Donc, par exemple, on va avoir les il faut que, tu dois, fais attention, sois gentil, tu peux mieux faire. Donc déjà, vous voyez un petit peu comment ça résonne en vous. Et puis également, ce sont des phrases qui peuvent paraître comme ça anodines, hein, quand on nous dit fais attention à. On ne fera jamais rien de toi. C'est pas une injonction, ça va dire, c'est plutôt un sabotage, ce sera la semaine prochaine. Mais effectivement, les injonctions Semaine font aussi prochaine. partie des sabotages. Mais le problème des injonctions, c'est qu'elles font tellement partie de notre vie qu'on s'en aperçoit même pas. C'est pour ça qu'ici, on est là aussi pour mettre en valeur, pour mettre en conscience Ouais, ce qui nous régit. je te l'avais dit. Ouais, j'adore, je te l'avais dit, moi aussi, j'ai ça dans ma famille. Donc voilà, et donc ces phrases-là, en fait, elles sont importantes. Pourquoi? Parce qu'elles sont comme imprimées à l'intérieur de notre corps. On va le voir d'ailleurs tout à l'heure. Elles s'impriment dans nos cellules et donc elles s'impriment aussi dans notre inconscient. Et l'inconscient, ben, vous savez que plus de 80% de nos décisions sont prises avec l'inconscient. Donc si effectivement on a, comme Célia, le petit truc qui dit je te l'avais dit, donc là elle se dit ah ben, est-ce que je vais faire ça? Parce que dès la dernière fois, ma mère, elle m'a mise en garde en me disant que ça, c'était pas terrible et tout. Et donc, au final, ben, je vais pas prendre cette décision-là. Je vais pas faire, en fait, ce qui me semblait bon pour moi. Et je passe à côté de quelque chose. Peut-être que effectivement, je passe à côté d'un échec, mais je peux aussi passer à côté d'une rencontre, je peux passer à côté d'une certaine réussite, etc. Donc, c'est pour ça que les injonctions, elles sont insidieuses parce qu'on ne les voit même plus et qu'en plus, elles nous sabotent, elles permettent, enfin, elles sont au niveau de l'inconscient, et comme c'est l'inconscient qui prend les décisions, ben, en fait, on s'auto-sabote. Euh, donc, bien sûr, on va le voir au fur et à mesure de la masterclass, mais toutes ces injonctions, elles créent des structures qui vont être en lien avec le devoir, les obligations, la peur, et tout ça, ça nous empêche finalement d'être réellement spontané, d'être créatif, d'être libre, de faire nos propres choix. Et peut-être que certaines pourront le dire, mais on peut aussi avoir cette impression que ces injonctions, elles sont tellement à l'intérieur de nous que quand on commence à faire des choses ou à prendre des décisions, on a peut-être la petite voix de notre grand-mère ou de notre grand-père ou de nos parents qui s'active et qui se met en place, d'accord? Donc, donc voilà, donc en gros, c'est comme si on était toujours pas des serviteurs de notre clan, mais en tout cas, c'est comme si on restait des petits-enfants de notre clan. Et au lieu d'un moment donné d'enlever cette voix et de la poser, ben, on va venir encore et encore l'écouter et refaire comme d'habitude. Et il faut savoir aussi que derrière chaque injonction, eh bien, il y a une raison, d'accord? C'est notre famille ne nous a pas transmis, notre société ne nous a pas transmis certaines injonctions par hasard. Et il y a certaines injonctions qui vont être
plus présente, par exemple, dans certaines régions de France ou dans certaines régions du monde, parce que il y a un historique, parce qu'il y a une histoire, d'accord? Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre ce soir, c'est que quand vos parents vous disaient fais attention à ça, c'est en réalité, c'est pas forcément quelque chose de mauvais pour vous, mais c'est juste que c'est un petit peu comme s'ils combattaient le mauvais œil de quelque chose qui s'était passé en amont, d'accord? Et vous allez le voir, vous allez le découvrir. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les injonctions, à un moment donné, elles ont été importantes pour notre famille. Les choses qui ont été transmises, qui nous sont transmises aujourd'hui par les injonctions, ce sont des choses qui, à un moment donné, ont permis à notre clan de survivre, d'avoir une subsistance qui, en réalité, aujourd'hui, n'est plus forcément nécessaire. Mais c'est comme une sorte de reste un peu. Donc ce soir, ben, bien sûr, on va apprendre à identifier les injonctions, on va aussi comprendre d'où elles viennent. Et puis, bien sûr, je vais vous donner des clés pour aller vers votre liberté, pour pouvoir dire au revoir à certaines injonctions que vous aurez identifiées ce soir et qui ne sont pas les vôtres et qui ne vous servent à rien dans votre vie. Et aussi, je le dis tout de suite, parce qu'après, je vais oublier, si vous avez envie d'aller plus loin, de vous libérer de ces injonctions et donc de ce manque de liberté que vous avez, de ce manque de choix que vous avez, vous pouvez faire bien sûr le programme Se libérer des blocages du transgénérationnel. Ce sont 6 soins alchimiques, donc ce sont 6 masterclass avec 6 soins alchimiques qui permettent en fait de se libérer de son clan, de reprendre sa place, de retrouver sa légitimité et de pouvoir faire sa propre destinée, de pouvoir prendre vraiment sa vie en main plutôt que de suivre la destinée que les parents nous ont donnée. Donc, si vous avez envie, et si vous ne l'avez pas encore, parce que je sais que vous êtes nombreuses déjà à l'avoir, ce programme, si vous avez envie de découvrir le programme Se libérer des blocages du transgénérationnel, il suffit de cliquer donc sur le côté si vous êtes sur un ordinateur, ou juste en dessous, donc si vous êtes sur un téléphone, il faut le mettre à la verticale, et il y a un petit message qui s'appelle Offre, il faut cliquer sur Offre, et puis vous avez le bouton vert pour cliquer dessus. Ce soir, je crois qu'il y a moins 50%, donc jusqu'à 23h, 23h30 sur ce programme. Donc pour celles qui sont intéressées, vous pouvez cliquer sur le bouton vert, continuer à suivre la masterclass, et après la masterclass, ben, vous pourrez vous offrir le programme, donc se libérer des blocages du transgénérationnel. Pour celles qui ont envie d'avancer, de mieux comprendre leur transgénérationnel et surtout de faire leur propre chemin, et en faisant votre propre chemin, vous venez aussi libérer l'ensemble du clan et notamment bah, vos enfants, vos petits-enfants. Prenez cette masterclass. Ce programme, c'est vraiment un des meilleurs programmes que l'on a. On a vraiment des super retours sur le programme. Pour les femmes qui y vont, c'est vraiment super chose qui arrive. Ouais, je crois que même Peluche a assisté à tous les soins alchimiques. Ouais, carrément. Bah, comme d'habitude, d'ailleurs, il est là, hein, monsieur Parce que là, Peluche. C'est vrai que j'ai commencé un peu directement dans le sujet. Bon, bref. Euh, Est-ce qu'il y avait des petites phrases là, des petites injonctions déjà que vous avez repérées? tout à fait. Alors, Sylvain, tourne ta langue 7 fois dans la bouche avant de ouais. parler. Alors, ouais, ok. Tu Oui, c'est vrai que c'est une injonction, oui. Sherazade, c'est comme ça. Ouais, ça c'est une injonction aussi. Marie, tu seras partie à 20 ans, phrase de ma mère. Ok. Oui, il y a des phrases qui sont internes À la famille, à la au clan, famille. effectivement. Claudie, ne fais pas de vagues. Ouais, Ne pas faire de vagues, pardon. ouais, tout à fait. Claudie, travail, tu n'y penseras plus. Ah ouais, travail, tu n'y penseras plus. Ouais, d'accord. Oui, Sherazade, en gros, ça veut dire si tu as une peine de cœur, par exemple, ta mère, elle te ça disait occupe. travail, et moi, tu t'y penseras plus. Donc, on va se noyer dans le travail. Sherazade? Vas-y, dis, hein, ça va être plus simple. Moi, je vais voir avec Claudie, je vais faire des trucs. Allez, vas-y. Sherazade, non, tu n'as pas le droit de. Ok. Claudie, très en forme ce soir, Claudie. Claudie, oui, la voix de ma mère qui me dit de ne pas faire ceci ou de faire cela, que c'est ce dont j'ai envie de faire. Ouais, Marie, des serviteurs, servitrices aussi. ouais. Sherazade, travaille bien à l'école et tu seras libre quand tu seras grande. Oui, ok. Ben, moi, tous ceux qui ont bien travaillé,
Ils ont mal fini, c'est Ben, ça? en tout cas, ouais, Mais pour Sherazade, ce qui peut se passer, par exemple, dans le clan, c'est vrai que là, je suis en train d'écouter vos injonctions, mais ce qu'on peut imaginer dans le clan, et tu verras, Sherazade, si ça résonne pour toi, ce qu'on peut imaginer, là, travaille bien à l'école et tu seras libre quand tu seras grande. C'est possible que dans ta famille, on n'ait pas pu faire d'études. Et donc, comme on n'a pas pu faire d'études, ben, on a peut-être travaillé à l'usine, peut-être qu'on a été obligé, ou peut-être qu'on n'a pas pu travailler, donc on est resté à la maison, ou ce genre de choses, ou peut-être qu'on n'a pas su lire ou écrire, et donc la vie a été plus compliquée. Et donc, les générations du dessus se disent, là, il y a la génération de Sherazade qui arrive, et vraiment, il faut les inciter à travailler parce que avec le travail, ils vont pouvoir être libres, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent parce qu'ils vont peut-être apprendre à lire, à écrire, et ça, c'est la liberté. D'accord? Pour certains clans, savoir lire, savoir écrire, c'était une véritable liberté. Hein. Aujourd'hui, on s'en rend pas compte parce que tout le monde sait lire, tout le monde sait écrire, donc on a l'impression que c'est normal. Mais dans les générations de nos grands-parents, arrière-grands-parents, tout le monde ne savait pas lire, tout le monde ne savait pas compter, tout le monde ne savait pas écrire. Et donc, ceux qui, dans les familles, n'avaient pas cette compétence-là, pouvaient se dire, ah, mais eux, ils savent lire, ils savent écrire, et donc ils ont une meilleure position sociale que nous, ils peuvent faire des choses que nous, on ne peut pas faire, et eux, ils ont plus de liberté. D'accord? Il faut toujours se remettre dans le contexte, et c'est ça qui est aussi très touchant quand on va travailler dans le transgénérationnel, et notamment sur les injonctions, parce que nous, on a l'impression que ces injonctions, elles nous pourrissent la vie. Hein. Quand on commence à en prendre conscience, on se dit, mais purée, ce truc-là, on me l'a tellement répété, ça me pourrit tellement la vie aujourd'hui. Mais si on revient à quelques générations en arrière, on s'aperçoit que finalement, cette injonction, elle a vraiment du sens et que c'est pas quelque chose de négatif ou c'est pas méchant venant de notre clan, mais ça raconte l'histoire de notre clan. Bon, Peluche s'en va. Peluche, il va manger des croquettes. Thomasian, tu rateras tout si tu refuses Dieu. Ah oui, alors on va en parler de la religion, effectivement. Moi, je connais pas trop, j'ai jamais entendu celle-ci. Non. Moi non plus, mais Ça, et ça a l'air d'être interne aussi. voilà, et c'est ça, c'est qu'aussi on a des injonctions qui sont internes à la famille parce qu'on a une histoire, hein, la famille a une histoire particulière et elle va se créer ses propres injonctions. Mais après, pareil, au niveau de la société, hein, on est un mélange de tout. Bien sûr, on est un mélange de notre clan et puis aussi on est allé à l'école, on a été bercé par la société, donc forcément il y a un mélange de tout. Et la religion, bien sûr, faisait partie intégrante de la vie de nos grands-parents, arrière-grands-parents. Et donc, on voit d'où ça vient finalement. Aujourd'hui, ça a plus vraiment de sens hein, pour nous, mais par contre, pour nos parents, Ah grands-parents, oui, oui, arrière-grands-parents, ça en avait. bien sûr. Martine, quand j'émettais une opinion différente que je défendais, en gros, c'est on ne peut jamais parler avec toi. Ah oui, ok. Sylvie, pleure, tu pisseras moins. J'ai faim, mange ton poing et garde l'autre pour demain. Hmm. Ouais, ça, on en a souvent parlé dans certaines masterclass. Sophia, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Ah oui, ouais, on s'inquiète pas en fait. Ouais, ça. Céline, tu n'arriveras jamais à rien dans la vie, dans ta vie. Il n'y a pas un truc que tu n'arriveras à rien dans ta vie si tu ne fais pas ci ou si tu ne fais pas ça. Il n'y a pas la fin. Tu n'arriveras à rien. Moi, je pense Oui, que c'est. oui. Oui, alors d'accord, donc c'est la projection en Ouais. fait. Ouais, Ah ouais. ok. Et Sherazade, elle dit, ouais, mes parents, ils n'ont pas fait d'études. Ouais. Ouais. Donc c'est pour ça que en fait, c'est très touchant, Sherazade, ton histoire, parce que pour tes parents, ils se disaient, quand elle va savoir lire, écrire, qu'elle va avoir des diplômes, waouh, elle sera libre. Euh, Oui, mais tu as eu combien en maths? Ça me rappelle des souvenirs. Ah ouais. Alors, donc justement, les origines et la fonction de ces injonctions. Là, on va voir ça. Donc, ces phrases, elles sont nées dans un contexte précis par rapport à une époque, par rapport à votre famille et bien sûr par rapport à une société. Donc, ces injonctions, elles ont peut-être pris naissance, par exemple, dans des périodes de guerre, dans des périodes de crise financière, dans des périodes où il y a eu la perte d'un être cher,
peut-être dans une période où il y a pu avoir un accident qui a provoqué telle ou telle problématique, ou peut-être un drame spécifique lié à la famille, mais aussi ça peut être un drame qui peut être lié à la société de manière générale, ce qu'on appelle les grands événements. Et donc à l'époque, le but en fait, c'était donc de sauver le clan. Vous voyez bien qu'on est dans des situations qui sont très complexes, et donc la question c'est comment on peut sauver le clan. Et le clan, au travers donc de ces injonctions, va être sauvé. Par exemple, aujourd'hui, quand on vous dit, par exemple, travail dur, eh bien, peut-être qu'avant, si on n'allait pas travailler dur dans les champs, eh bien, on pouvait peut-être mourir de faim, d'accord? On pouvait avoir de la famine, on pouvait avoir des problématiques pour subvenir, en fait, juste à avoir un toit et à avoir de quoi manger. Donc, ça, c'est des choses qui ont été transmises de génération en génération, où il faut travailler dur pour être sûr de pouvoir avoir un toit et d'être sûr de pouvoir manger. Donc, on voit qu'il y a un stress, une peur par rapport au fait qu'à un moment donné, on peut ne plus avoir assez pour subsister. Le fait attention. Hein, moi, ma mère, elle me disait tout le temps, fais attention. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, fais attention, ce qui n'était pas le cas de mon père. Donc, vous pouvez aussi voir d'où ça vient dans votre arbre. Et donc, quand vous avez une personne qui vous dit tout le temps, fais attention, qui a tout le temps peur, ben, c'est quelqu'un, en fait, dans la famille où il y a peut-être eu un accident, où il y a eu une blessure, il y a eu quelque chose de particulier qui s'est produit. Soit carrément sur la personne qui vous dit ça, mais en général, si la personne vous dit ça, c'est qu'aussi au-dessus, il y a pu avoir des accidents, et donc des personnes qui ont été soit blessées, soit carrément une personne qu'on a perdue. Et aussi, euh, fais attention, ça peut être aussi un enfant qu'on a perdu, d'accord? Donc ici, c'est vraiment la perte d'un être cher ou l'accident grave. Après, il peut y avoir aussi dans les familles, hein, on ne parle pas d'argent. Donc ici, quand on dit on ne parle pas d'argent, c'est que c'est un sujet qui est vraiment un sujet honteux, un sujet tabou. Il peut y avoir par exemple des spoliations, il y a peut-être eu des faillites, il y a peut-être eu plein de problématiques en fait autour de l'argent. Donc on n'en parle pas. Voilà. Donc il peut y avoir plein d'expressions dans la famille autour de l'argent qui permet de comprendre à quel endroit il y a eu un bug, à quel endroit ça s'est pas très bien passé avec l'argent. Et donc, à un moment donné, cette histoire, par exemple, si il fallait travailler dur pour pouvoir subsister, eh bien, ces petites injonctions, bah, elles sont restées de génération en génération et elles ont été transmises. Ce qui fait qu'on peut être dans des familles où il y a une sorte d'opulence, où il y a de l'argent, où il y a tout ce qu'il faut, et pourtant, les personnes vont continuer à travailler dur et elles vont continuer à dire aux descendants, il faut travailler dur, et il faut travailler dur, il faut travailler dur. D'accord? Et donc c'est vraiment ce truc-là qui va montrer que dans le clan, même quand il y a de l'opulence, on continue à travailler parce qu'on a toujours peur de perdre, on a toujours peur de ne pas avoir assez à manger, parce que dans les générations au-dessus, bah, ça a pu être très difficile. Et parce qu'on n'a rien sans rien, comme dit Nadège. Et voilà, et on n'a rien sans rien. Donc ça aussi, on a rien sans rien. Donc ça, c'est très aussi catholique, on va dire. Hein. Il y a quelque chose en fait on ne peut pas obtenir par la grâce de Dieu, en quelque sorte. On ne peut pas obtenir si derrière on ne fournit pas une énergie, on ne fournit pas quelque chose. Euh, donc voilà. Donc ce sont des généralités. Donc là, je vous en ai donné trois. Hein. Donc le travail est dur, parce que c'est ce qui revient le plus souvent. Hein. Le travail est dur, le faire attention et on ne parle pas d'argent. Ce sont trois sujets qui reviennent très souvent dans les injonctions. Et ces injonctions sont devenues en fait finalement des généralités dans chacun des clans et de génération en génération. C'est-à-dire que c'est tout à fait normal d'avoir ce genre d'expression dans la famille. Et aussi, elles peuvent former ce qu'on appelle des lois tacites dans la famille. Donc, par exemple, on va dire dans la famille, les femmes ne font pas ça.
Donc après, mettez ce que vous voulez. Est-ce que vous avez déjà entendu des injonctions où vous avez entendu dire, voilà, les femmes ne font pas tel métier, ou les femmes ne fument pas, ou les femmes ne sont pas, voilà, je sais pas, ne portent pas de pantalon, je sais pas quoi. Ensuite, il y a les hommes ne pleurent pas. D'accord? Donc ça, c'est aussi des choses qu'on va souvent retrouver dans la famille. Ou alors, par exemple, dans la famille, on divorce pas. D'accord? Donc ça, c'est vraiment des choses qui vont être très spécifiques et qui vont régir en fait le clan et vraiment la famille de qui a le droit de faire quoi et comment on doit se comporter finalement dans le clan. Les femmes ne portent pas de pantalon. Ah et voilà, c'est pour ça que je l'ai dit pantalon, parce que c'est quelque chose, moi, qui me vient assez naturellement, alors que je n'ai pas du tout vécu là-dedans, mais c'est quelque chose qui me semble très logique, en fait, pour les femmes. Dieu pourvoira à tout si tu lui obéis. Hmm. Finis ton assiette. On ne se marie qu'une seule fois. Ouais, voilà. Donc ça, c'est vraiment une loi familiale tacite, c'est-à-dire que derrière, on comprend ce que ça veut dire. C'est pas forcément dit de manière évidente, mais par Ouais. exemple, les hommes ne pleurent pas, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas montrer leurs émotions, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas avoir des moments de faiblesse, ça veut dire plein de choses derrière, hein. Voilà. Et la difficulté, en fait, de toutes ces injonctions qu'on hérite, ça va nous empêcher, nous, en tant qu'enfants, de pouvoir développer notre propre singularité, de pouvoir aussi se libérer quand on en a envie des loyautés familiales. En fait, c'est comme si ces loyautés, ces injonctions, en fait, nous collaient encore plus à notre clan et nous empêchent d'être vraiment qui on a envie d'être. Par exemple, si on est comme euh, France May avec l'histoire de les femmes ne portent pas de pantalon, euh, ben, ça crée en fait, l'enfant il va se dire ah ok donc je dois me porter plutôt que des jupes, etc. Donc ça crée en fait une uniformité au niveau des femmes. Donc c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a des femmes, bah, elles ont envie de porter un pantalon, porter un pantalon. Olga, aussi pour les enfants, les garçons ne jouent pas à la poupée. Oui, donc ça c'est vraiment en lien avec les hommes ne pleurent pas. Donc Ouais. on va enlever cette sensibilité de bah aussi par contre c'est ce qu'on voit. Donc après il y a bien sûr avec les générations ça évolue, mais aujourd'hui on a aussi beaucoup les papas poules, hein. Il y a des hommes qui assument totalement d'être papa poule, de s'occuper des enfants, etc. Donc là c'est l'histoire de joue pas à la poupée. Donc bien sûr de génération en génération on transforme certaines injonctions et peut-être aussi que oui, heureusement, on transforme des choses. Heureusement. Ok. Alors, on va ici voir les différents types d'injonctions. On va avoir la première des injonctions, ces injonctions directes. Donc, tu dois, fais attention, il faut que. Hein, donc là, c'est direct, on les voit à 100 000, ces injonctions. Et vraiment, c'est des injonctions qui sont plutôt des ordres, d'accord, hein. On sent que c'est un ordre, on sent que c'est quelque chose qu'il faut qu'on respecte si on veut être la bonne fille et le bon garçon. Souvenez-vous que nous, en tant qu'enfants, même aujourd'hui encore, en tant qu'enfants par rapport à notre clan, on a envie d'être aimé par lui. Donc pour être aimé par lui, il faut être un bon garçon, une bonne petite fille, il faut être loyal en fait avec notre clan. Donc quand on entend des tu dois, fais, il faut que, fais attention, etc. Ici, c'est vraiment, je vais obéir parce que je vais avoir la peur de décevoir mon clan et je vais avoir peur en fait de perdre l'amour de mon clan. Mais en faisant ça, eh ben, je perds aussi ma spontanéité. Et donc, voyez bien, les enfants, quand vous leur dites fais attention à ça, ils étaient en train de jouer, puis d'un coup, ils s'arrêtent et ils sont figés. Donc, il n'y a plus de spontanéité, plus de liberté et plus leur propre expression. Ensuite, on va avoir les injonctions paradoxales. Alors ça arrive très souvent, mais c'est pas forcément évident de le voir, surtout quand on est enfant. Même les adultes ont du mal à le voir et ça, les injonctions paradoxales, pourquoi je dis même les adultes ont du mal à le voir? Parce qu'en fait, c'est la base de la manipulation. Les gens qui se font manipuler et qui ont l'impression de perdre la boule et d'être sous emprise en fait d'une personne, c'est parce qu'il y a toujours des injonctions paradoxales. Donc imaginez-vous, nous en tant qu'adultes, on a du mal à sentir les injonctions paradoxales. Donc un enfant, il ne comprend rien aux injonctions paradoxales. Et pourtant, il y en a plein. C'est-à-dire que dans le clan et bien sûr dans la société,
on va faire à l'enfant plein d'injonctions paradoxales. Par exemple, on va demander à l'enfant, dépêche-toi, par exemple, d'écrire ton devoir, et en même temps, on va lui dire, mais applique-toi. D'accord? Donc, on va lui dire de se dépêcher, et en même temps, on va lui demander de s'appliquer. C'est pas possible. Quand on s'applique, on va lentement, on ne peut pas aller vite. Et ça, pourtant, bah, ça, c'est ce qu'on appelle une injonction paradoxale, c'est-à-dire qu'on va demander de faire A et de faire B en même temps, et des choses qui ne vont pas ensemble. Donc, par exemple, donc dépêche-toi, mais applique-toi, ou on va demander à l'enfant exprime-toi, puis on va lui dire oui, mais pas trop. D'accord? Donc, on va demander à l'enfant de parler, puis d'un coup, mais en même temps, on va lui dire mais voilà, c'est bien, parle, mais pas trop. Ouais. T'en as, toi, des injonctions paradoxales qui te viennent? Voilà, comme ça, non, mais moi, ça me faisait penser à ouais, toutes les techniques de manipulation et même d'interrogatoire. Ouais, Les trucs contradictoires de je suis méchant avec toi ouais. et après je suis Oui, gentil exact, pour perdre la personne. Moi, c'est ça que ça exact. m'évoque. Ou par exemple, je dis les femmes ou les hommes, mais c'est vrai qu'il y a Mm, beaucoup de femmes qui sont victimes de ça. mm, C'est, on va dire, le mec, il est violent, mais mm. je t'aime. Oui, c'est ça. Mais après ça, mais Ouais. donc en Il fait, va les faire pleurer, puis après il va lui ouais, dire voilà, ouais, excuse-moi. ouais. Excuse-moi, mais tu comprends, mais c'est de ta faute, regarde ce que tu Ouais, as fait, ouais. mais c'est pour ton bien. Voilà, Mais c'est en ça. fait, c'est toutes ces conneries qui en fait, bah, à terme, je pense, retournent le cerveau C'est si ça. on s'en prend pas de recul. C'est ça, c'est Tu vois. exactement ça. Et Donc, enfin, en tout cas, c'est ça que ça me c'est peut. comme ça Ouais, qu'on a même des adultes en fait qui tombent sous ouais, emprise. carrément. C'est parce que c'est une des très très Carrément. bonnes techniques utilisées par les manipulateurs. Et voilà. Donc imaginez bien que les enfants, quand ils entendent ce genre de choses, en fait, ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent choisir. Est-ce que je dois me dépêcher ou est-ce que je dois m'appliquer? Est-ce que je dois m'exprimer ou est-ce que je dois pas parler? Vous voyez? L'enfant, dans sa tête, il va se dire, mais quel choix je dois faire? Et donc, à cause de ça, ben, la personne, en fait, reste vraiment bloquée, figée, et elle est incapable de décider. Donc, souvent, c'est pour ça qu'on va avoir des enfants, par exemple, qui vont être en train d'écrire, et en fait, ils vont tous arrêter parce qu'ils savent plus ce qu'ils doivent faire. Et les personnes, en tout cas les enfants qui ont été dans un clan où il y avait beaucoup d'injonctions paradoxales comme ça, des oui-non, hein, du chaud-froid, hein, ce qu'on peut appeler aussi du chaud-froid, souvent ce sont des adultes ensuite qui vont se sentir très souvent coupables, ou en permanence coupables en fait de tout ce qui peut arriver. C'est des adultes aussi qui peuvent se sentir fatigués ou aussi bien sûr l'impression de jamais être assez bien, puisque de toute façon, ils ne pouvaient pas faire bien puisqu'on leur demandait tout et son contraire. Mais Alors, Dominique, ouais. mon ex me trompait pour mon bien. Ah oui, voilà, c'est parfait ça. Ça, c'est une Parfait. injonction paradoxale parfaite. Et donc la question, c'est comment toi, tu as aussi réagi à ça. Parce qu'il y a des personnes, par exemple, dans des clans, c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas. Donc ça sonne tout de suite très faux, d'accord? Une personne qui a eu l'habitude d'avoir des choses très claires, des instructions très claires, et qui arrive dans un endroit où il y a des injonctions paradoxales, le cerveau, là, il comprend pas et il va se dire, il y a quelque chose d'anormal. Mais si vous êtes d'un clan où il y a toujours eu des injonctions paradoxales, ben ça vous choque pas en fait d'entendre ces injonctions paradoxales. Toi, peut-être, il y en avait pas mal, non, dans ton... Non, pas trop? Bonne question. Non, Non. non, en fait, il y en avait. Non, il n'y en avait pas. Ouais. Hmm. Non, c'était juste du grand n'importe quoi tout court. Il n'y avait pas de. En fait, c'était même pas structuré au point d'aller dans Ouais, il n'y des avait pas de injonctions, quoi. manipulation. Non. Voilà. Donc, sachez que voilà, en fonction de notre clan, on va être plus ou moins sensible aux injonctions paradoxales et ça reste des injonctions. Donc, avec ce qu'on appelle des doubles contraintes. Ah, Geneviève, ah non, mais tu es trop bien pour moi, trouve quelqu'un d'autre. Ah oui, c'est bien ça. Ça, c'est très bien. Très bien. C'est un très bon exemple qu'on a souvent dans les séparations amoureuses en disant non, mais en fait, tu Je es te trop bien. mérite Ouais, je te pas. mérite pas. En fait, voilà, effectivement. Euh, on va donc avoir les injonctions tacites. On en a un peu parlé tout à l'heure. Les injonctions tacites, en fait, elles sont pas vraiment dites, mais ça vibre. D'accord? Donc, par exemple, donc chez nous, on fait pas ça, ou les femmes ne font pas ça, ou on ne se sépare pas.
Voilà, des choses comme ça, ou dans les familles, les femmes ne travaillent pas. Voilà, c'est des sortes d'injonctions tacites qui sont aussi acceptées par l'ensemble du clan. Donc, on ne va pas remettre ça en question. Euh, et donc, dans ces injonctions tacites, il y a toujours derrière soit une peur, soit une honte. Hein. Il y a toujours quelque chose qui s'est passé dans la famille qui fait que ben, chez nous, on ne fait pas ça, ou dans la famille, les femmes ne travaillent pas, etc. Il y a des raisons. Et ensuite, vous en avez déjà un peu parlé, c'est tout ce qui est injonction religieuse, la morale, la société. Puisque vous souvenez-vous que le clan aussi, il faut qu'il ait une sorte de parure, d'apparat par rapport à l'extérieur. D'accord? Donc souvent, d'ailleurs, il y a, c'est quoi, on lave le linge sale entre nous ou des choses comme ça en famille. D'accord? Donc ça représente un peu ce truc-là, où il y a ce que le clan, en fait, va montrer à l'extérieur et puis ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Et ça, c'est lié aux injonctions de la société, les injonctions de la religion ou de la morale. Donc notre clan, en quelque sorte, il faut qu'il soit blanc aux yeux de tout le monde, alors qu'à l'intérieur, ben, on sait que dans tous les clans, c'est un peu, il y a un peu il y a un peu des verts, hein, un peu partout. Et dans tous les clans, je dis pas qu'il y a un clan qui va être mieux que les autres. Dans tous les clans, en fait, tous les clans ont des difficultés, tous les clans vivent des choses difficiles. C'est juste qu'il y a des choses qu'on ne va pas montrer à l'extérieur. Donc, au niveau des injonctions, ce qu'on va demander, par exemple, aux personnes du clan, ça va être, il faut aimer son prochain. D'accord? Donc, derrière, il peut y avoir des meurtres, derrière, il peut y avoir de la violence, derrière, il peut y avoir de l'inceste. Mais devant, ce qu'on va dire aux gens, aux personnes du clan, c'est, il faut aimer son prochain. D'accord? On va demander aussi aux personnes du clan, on va leur dire, euh, c'est comme ça, c'est la vie. D'accord? Donc, tu prends ce qu'on t'offre, tu prends ce qui est là, puis point barre. Tu t'en dis pas plus. Aussi, le truc un peu religieux, puis aussi par rapport à l'extérieur, c'est l'argent ne fait pas le bonheur. D'accord? Donc ça, c'est des choses qui ont été beaucoup dites dans la culture française, en fait, hein, qu'on va retrouver. Énormément. Donc, quand on entend l'argent ne fait pas le bonheur, bien sûr, quand on a intégré cette injonction d'un point de vue cellulaire et puis surtout euh, inconscient, bah, on va tout faire pour ne pas gagner d'argent, parce que si je gagne trop d'argent, alors je vais pas être heureuse. Ouais, ça rime avec malheur. Voilà, ça rime avec malheur. Donc, je sais pas si vous en avez. Tiens ton rang, cela ne se fait pas, effectivement. Mais Dominique, il y en a plein. Les Dominiques, vous êtes bien inspirés ce soir. L'habit ne fait pas le moine. Alors ça, oui. Alors ça, c'est quand, par exemple, un clan, c'est quelque chose d'un autre clan, et que ce fameux clan essaye de se faire passer pour quelque chose, l'autre clan peut dire, ben ouais, mais l'habit ne fait pas le moine, quoi. Eux, on sait qu'ils essayent de faire tout beau, tout comme il faut, mais on sait qu'à l'intérieur, il y a des soucis parce qu'il y a peut-être eu des scandales, parce qu'il y a des choses qui se sont passées. Il y a Zora qui disait, juste un petit peu plus haut, mais si on a baigné très longtemps et qu'on arrive à un âge avancé, il faut de la patience pour retrouver les repères. Oui, il faut. Je pense que tu parles par rapport aux injonctions paradoxales, Ouais, effectivement. bah ouais. Ah oui, Olga a dit, vaut mieux être pauvre et en bonne santé que riche et malade. Voilà, donc en gros, on a un super choix à faire. Alors, est-ce qu'on préfère être pauvre et en bonne santé ou riche et malade? Voilà, mais en tout cas, on ne peut pas avoir les deux. On ne peut Ouais. pas être en bonne santé et de l'argent. C'est pas possible. Euh, Voilà, mais en tout cas, vous sentez, à chaque fois qu'on est dans ces injonctions, peu importe les injonctions qu'on peut avoir, les injonctions religieuses, les injonctions tacites, les injonctions paradoxales ou les injonctions directes, il y a toujours une histoire en fait de honte qui se crée dedans, il y a une histoire de culpabilité, il y a une histoire en fait où on ne se sent pas bien finalement avec ces injonctions, on ne sait pas trop quoi en faire. Donc, et bien sûr, hein, vous inquiétez pas, des injonctions, vous en avez dit tout un paquet. À vos enfants. Hein, les injonctions, derrière, on les transmet, bien sûr. Où on se dit non, mais moi, jamais je dirais ça à mes enfants. Et en fait, bim, 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 on partage. Hein. Donc voilà. Comme d'habitude, on fait du mieux qu'on peut.
Donc, ah oui. Donc, les injonctions, on voit bien que les injonctions, finalement, elles construisent notre moi, d'accord? Ce qu'on appelle construire le soi. Donc, cette phrase, toutes ces phrases-là, toutes ces injonctions qu'on a déjà toutes données, etc., c'est vraiment bien, il y a plein d'exemples. En fait, elles vont s'exprimer dans le système nerveux, hein, donc elles vont prendre vie au niveau du système nerveux, au niveau de nos cellules, au niveau de l'inconscient. Et ça, c'est le docteur en fait Lipton qui a fait plein d'études et plein de recherches au niveau épigénétique, et il s'est aperçu la manière dont ces injonctions en fait prenaient place à l'intérieur de nous. Et elles ne prennent pas place en nous que par la parole, mais elles prennent vraiment place dans notre psyché, dans notre manière de penser, notre manière de prendre des décisions, puisque ça touche l'inconscient, mais également carrément au niveau de nos cellules. Et maintenant, quand on sait tout ce qui se passe au niveau des cellules, de l'ADN et du changement en fait biologique, quand les générations du dessus vivent des choses importantes et émotionnelles, on peut se dire que effectivement, c'est pas pour rien qu'on répète et qu'on répète en fait ces injonctions de génération en génération. Même si aujourd'hui, elles ne servent peut-être plus à rien, comme je disais tout à l'heure. Vous êtes peut-être dans une famille où il y a l'opulence, mais on est encore en train de dire travail dur, parce que ce qu'il y a derrière, c'est on risque de crever de faim, parce que 2 ou 3 générations au-dessus, ils ont crevé de faim. Et la seule manière de subvenir, c'était de travailler à fond dans les champs. Quitte aussi à mourir, hein, à mourir dans les champs, à mourir de travail. Euh, Donc, ce qu'on voit aussi, c'est que derrière ces injonctions, ça va créer en fait des croyances. D'accord? Donc, à cause des injonctions, on va créer des croyances qui, pareil, ne vont pas nous porter. Par exemple, on va croire qu'ensuite, c'est je dois mériter l'amour. D'accord? On vous a tellement dit, tu dois être une gentille petite fille pour que je t'aime, pour que tu sois jolie, pour que machin. Alors, on va croire en fait que l'on doit mériter l'amour. D'accord? Je ne sais pas si certaines ont vécu ce genre de choses où on leur disait, allez, sois gentille avec maman, fais plaisir avec maman. On va le voir après, hein, c'est des drivers. Et donc, en fait, je ne peux être aimée. Donc, c'est un amour qui n'est pas inconditionnel, mais c'est un amour qui est conditionné. C'est-à-dire que si je suis pas une gentille petite fille, alors je ne peux pas être aimée. Et donc ici, ça vient mettre en place la croyance chez nous que je dois mériter l'amour. Donc pour mériter l'amour, je dois être une gentille petite fille. D'accord? Mais tout ça, ouais, sois sage, par exemple, sois sage. Ça, c'est une très bonne injonction. Mais souvent, on peut avoir vraiment le truc encore plus dur, c'est fais plaisir à maman ou sois gentille pour maman, hein. Alors là, il y a vraiment du conditionnement. Euh, voilà, l'amour est conditionné. Ouais, il faut être belle, il faut souffrir pour Ouais. être belle plutôt, non? Pour être belle, ah oui, pour être belle, il faut souffrir. Ouais. Et après aussi, on peut sentir que comme les injonctions, ça fait que toutes les personnes du clan se ressemblent, il n'y a personne qui sort du clan parce qu'on répond à toutes les injonctions du clan, eh bien, ça crée une croyance de je ne peux pas être différent. Et ça, on le voit beaucoup notamment dans les formations pro, etc. C'est que les personnes, elles n'osent pas être différentes, elles n'osent pas faire ce qui est bon pour elles. Elles n'osent pas, ah, on m'a dit de faire ça, alors je fais ça. Au lieu de, oh, ok, on m'a dit de faire ça, ça a l'air bien, mais je vais rajouter ma petite pointe à moi, ma personnalité. J'ai vu un commentaire tout à l'heure là, Ouais, au niveau des injonctions, ça disait il faut faire comme tout le monde, il voilà. faut faire comme les Voilà, il faut autres. faire comme les autres, comme tout Non. le monde. Et effectivement, ici, en fait, ça plug cette croyance de on doit tous être pareils, on ne peut pas être différent, donc on ne peut pas exister dans la différence. Alors que, par essence, on est tous différents, on a tous des compétences différentes, on a tous des choses différentes, on a tous un physique Ouais. différent. Bah, Donc oui, enfin, moi j'aime beaucoup cette phrase, si tu fais ce que tout le monde fait, tu auras ce que tout le monde a. ouais, Tu vois. ouais. C'est-à-dire, enfin bon, Voilà, ça c'est aussi une croyance. C'est-à-dire que, en fait, observez bien de voir aussi qu'est-ce qui vous sert. C'est-à-dire que si après, par exemple, vous êtes dans la croyance de Mathieu, ça veut dire que dès que je suis un petit peu dans le rang, alors ça peut pas fonctionner. Alors que c'est pas vrai. En fait, comme d'habitude, c'est un mélange de tout. En fait, comme d'habitude, je sais pas.
ni oui ni non. C'est finalement un ensemble de oui et de non. Et que des fois, ben, ça va être bien d'être différent, puis des fois, ça va être bien d'être dans le rang. Le but, c'est toujours, est-ce que moi, ça me convient? Est-ce que pour moi, c'est OK? Est-ce que je suis pas en train de me trahir? D'accord? C'est pas ça, ou pas? Non. Ah non. T'es pas d'accord, en fait, que des fois, on peut aussi être dans le rang et que ça peut bien se passer? Oui, oui, oui. Non, moi c'était surtout par rapport à tu vois, quand tu mets de bout à bout toutes ces injonctions, tout machin, tu fais rien. Ouais, ben oui, c'est Ouais. exactement ça, c'est que t'es Et figé. t'es comme les autres, t'es comme tout le monde, Mm, parce que on va pas se mm, mentir, hein, la majorité des gens, ils sont pas contents de leur couple, mais ils font rien. Ils sont pas contents de leur taf, ils font pas grand-chose. Là, et je trouve qu'on le voit de plus en plus aussi, par exemple, avec les filles. Moi, je les reconnais pas. Les filles, elles se ressemblent toutes. C'est vrai. Elles sont toutes habillées de la même manière, elles sont toutes coiffées de la même manière, elles ont toutes comment ça s'appelle, des bouches de canard. Elles sont toutes maquillées de la même manière, elles ont toutes la même couleur. Et en fait, moi, franchement, dans la rue, je ne reconnais pas parce que je trouve que les gens se ressemblent tous. Ah oui, Rosemary, c'est mieux d'être dans l'être que dans le paraître. Donc ça veut dire que oui, on va faire quelque chose de très important sur la spiritualité, sur qui on est, machin. Mais par contre, à l'extérieur, on va pas prendre soin de soi. Ça va pas être bien vu de prendre soin de soi. Et vous voyez, c'est toujours vraiment des opposés quand même, hein. On est quand même dans des opposés. Ouais. Donc tout ça pour dire que ces injonctions, elles arrivent, elles vont créer chez nous, donc les injonctions, ça va créer de la culpabilité, de la honte, etc. Mais en plus, ça va pluguer chez nous des croyances qui sont pas forcément des croyances qui vont nous aider dans la vie. Donc des croyances du style on doit mériter l'amour, du style on ne doit pas être différent des autres, etc. etc. Euh... il se retourne, il se roule, il est tranquille, il se lave. Euh, Donc, toutes ces injonctions, la conséquence de toutes ces injonctions et des croyances que ça ajoute derrière, bah forcément, ça va créer des peurs d'échouer, des peurs de réussir, ça va faire des autosabotages, ça va faire du perfectionnisme, ça va faire de la fatigue chez les personnes. Pourquoi les personnes, en fait, qui sont dans des injonctions et plus des croyances, sont fatiguées? C'est parce que c'est très dur, en fait, de tenir un rang. C'est très dur d'être la personne que vous n'êtes pas. Et ça, je le vois beaucoup, des femmes qui ont travaillé avec moi et qui, tout d'un coup, donc étaient super fatiguées, un peu dépressives, machin. On travaille, on commence à enlever les couches, je commence à découvrir la personne. Et là, la personne derrière, elle me dit, ben, je suis moins fatiguée, j'ai plus la pêche, j'ai plus de l'élan, parce qu'en fait, elle est juste en train de se retrouver, elle. Ça vous coûte énormément d'énergie, ça coûte énormément de temps à être quelqu'un que vous n'êtes pas. Donc ça peut être très paradoxal dans la tête de personnes qui sont toujours en train d'être ah il faut que je fasse ci, ah, il faut que je fasse ça, etc. parce que c'est leur quotidien, hein, d'être tout le temps en ajustement par rapport aux injonctions et aux croyances. Mais une fois qu'elles lâchent ça, ben, comme de par hasard, elles sont moins fatiguées, plus d'énergie, parce qu'elles n'ont plus besoin en fait de penser à être la personne qu'elles ne sont pas. Elles peuvent être vraiment elles-mêmes et donc être dans la spontanéité, dans la liberté, etc. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez pu vivre. Il y a notamment certaines périodes en fait dans notre vie où on peut vraiment avoir ce lâcher prise, cette liberté, cette spontanéité, et on se dit waouh comment je suis bien en fait. Et puis après on est hop rattrapé par une petite croyance, on est rattrapé par une petite injonction et tout ça puis on se renferme un petit peu et on se remet au modèle en fait. Je ne sais pas si certaines ont vécu ce genre de choses, d'expérience. Moi, je l'ai vécu parce que c'est vrai que quand on fait un travail sur soi, il y a des moments où il y a vraiment tout qui se brise et là, fou, il y a une sorte de liberté d'être. Et puis on avance et comme on avance, bah, il y a d'autres croyances qui viennent se mettre et qui viennent remodeler un petit peu le truc. Donc, je crois que c'est vraiment un travail en fait de toute une vie, hein. Voilà, c'est une croyance à la con, mais c'est ce que j'ai pu observer en fait. Amira, oui, pareil, je suis moins fatigué. Olga, je confirme. Rosemary, de lâcher prise, en effet. Anne, oui, car il faut calculer tout. Exactement. Et on le fait de manière inconsciente, hein, parce que comme on connaît toutes nos injonctions, etc., on le fait de manière inconsciente, mais ça nous coûte énormément en énergie.
Voilà. Et donc les effets donc, de ces injonctions, bien sûr, c'est que même en étant adulte, on est toujours l'enfant de notre clan, puisqu'on doit toujours être la bonne fille, le bon fils. Et en fait, pourquoi on est dans cet état d'esprit donc d'être la bonne petite fille, le bon petit garçon? Parce qu'on a toujours cette envie d'être aimé par le clan. C'est c'est vraiment immuable. C'est qu'à l'intérieur de nous, on veut toujours être aimé par le clan, hein, parce que quand on est aimé par le clan, on est sûr de ne pas être rejeté par le clan, parce que si on est rejeté par le clan, alors comment je vais vivre? Comment je vais être reconnu? Comment je vais pouvoir vivre et exister? Donc les cinq drivers, en fait, qui font que... les cinq drivers qu'on peut retrouver très souvent dans les injonctions qui nous font bouger en quelque sorte. Le premier driver, c'est faire plaisir. D'accord? Donc, quand notre clan nous demande de faire plaisir, c'est que derrière, on va avoir peur du rejet dans le clan. D'accord? Il y a des gens qui ont pu être exclus, des gens qui ont pu être rejetés. Et donc, ici, on va vraiment tout faire pour faire plaisir, pour pas être rejeté. Il y a Et Céline qui tout à l'heure a mis un commentaire. ouais, Encore maintenant, je rends service. Je dis souvent oui à tout, car on m'a toujours dit, si tu veux qu'on t'aime, faut faire ce qu'on te demande. exactement. Donc, c'est ce que j'allais arriver derrière, c'est que J'avais gardé ce côté au travers Merci Céline. de cette peur du rejet qui est liée donc au clan, eh bien sûr, il y a qu'est-ce qu'on demande, c'est j'ai besoin d'être aimé. D'accord? Donc il y a quelqu'un dans le clan qui n'a pas pu être aimé à la hauteur qu'il aurait aimé être aimé. Ou le clan ne se sent pas aimé de manière générale. Ou le clan se sent rejeté de manière générale. Donc soit c'est une personne en particulier ou des personnes en particulier, soit c'est carrément le clan qui peut avoir cet état d'esprit, puisque c'est ce qu'on va demander aux générations suivantes, c'est-à-dire fais plaisir pour être aimé. Typiquement, donc Céline. Donc Céline, si j'étais toi, j'irais voir vraiment dans le clan, qu'est-ce qui a fait que ton clan a pu être rejeté à une période donnée, ou est-ce qu'il y a une personne qui était peut-être très forte dans le clan qui a été rejetée, soit par la société, soit par le clan en entier. Tu vois, il y a quelque chose à aller chercher par rapport à ça parce que ça a l'air d'être très fort dans ton clan. Est-ce que d'autres sont comme Céline où on leur a dit fais plaisir pour être aimé, sinon tu vas être rejeté? Alors bien sûr, c'est pas dit comme ça, hein. Mais c'est un peu le style, c'est un peu l'ambiance. Amira, c'est mon cas. Le clan entier a la blessure de rejet. Ouais. Fanny, ne pas savoir dire non, point d'interrogation. Alors oui, ne pas savoir dire non, ma question, ça serait pourquoi tu ne dis pas non? Est-ce que tu as Oui, peur bah, de ça dépend. décevoir? Ouais, parce que tu vois, tu peux avoir la peur de décevoir et donc de pas être parfaite. Ou alors, par exemple, effectivement, tu dis pas non parce que tu as besoin de faire plaisir et d'être aimé. Tu vois, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière, Oh en là là. fait. Mais tu vas voir, là, il y a les drivers, il y en a cinq, tu vas forcément te retrouver dans au moins un des cinq drivers. Après, vous pouvez retrouver dans tous les drivers, mais normalement, vous allez vous retrouver au moins dans un ou dans deux drivers que vous avez au fond de vous et qui souvent est en lien avec le transgénérationnel. Pascal, oui, moi aussi, faire plaisir. Ouais, Fait plaisir, l'injonction. Là. ouais, fait plaisir. Geneviève, oui, moi, je ne pense pas qu'on me l'a dit, mais c'est ce que j'ai toujours fait. Maintenant, j'arrête. Ouais. Et aussi, donc, dans le plaisir, ça veut dire qu'on prend d'abord le plaisir de l'autre, hein, donc on est en empathie plus, on prend d'abord le plaisir de l'autre avant notre propre plaisir. La plupart d'entre vous, ce que vous avez dit, c'est voilà, il faut faire plaisir aux autres, il faut faire plaisir à l'extérieur, mais on n'a pas parlé de votre propre plaisir. Donc souvent, c'est des personnes qui derrière vont avoir du mal à trouver qu'est-ce qui leur font vraiment plaisir, qu'est-ce qui est vraiment en lien avec leur plaisir à elles. Parce que on est vraiment dans une hyper empathie qui est ah ben oui, je vais faire plaisir à l'autre. Mais est-ce que moi, de le faire, ça me fait plaisir? Non. Donc le but, au lieu de dire non, maintenant moi je fais plus plaisir, c'est plutôt la question, est-ce que moi ça me fait plaisir et est-ce que ça fait plaisir à l'autre? C'est-à-dire que quand les deux sont dans le plaisir, alors là ça fonctionne, hein, parce que c'est chouette hein, de pouvoir aussi faire des choses avec plaisir et rendre l'autre joyeux, etc. Le but, c'est pas de dire ah non, moi je fais plus plaisir. C'est pas ça. C'est plutôt, moi, je suis OK de faire plaisir si ça me fait plaisir, si voilà, il y a une histoire de que ça tourne bien.
Ça te faisait plaisir quand tu as changé mes, mes, mes trucs, mes lits? Non, sans plus. Non, mais c'était pas le. euh, Ça te faisait plaisir de me faire plaisir. bah non, mais pour moi, c'était logique, en fait. Ouais, c'était même pas C'était. réfléchi. Non, c'était pas réfléchi. En fait, c'était du bon sens. Ouais, ouais. C'est plutôt du bon sens. C'est de me dire, bah, au moment où je suis là, faire quelque chose qui peut nécessiter bah, déjà deux personnes, hein, Mm, c'est plus mm, pratique. Donc voilà. Puis toi, c'est pas comme si tu faisais rien de tes journées. Donc voilà. mm, mm. Si tu peux gagner un peu de temps. Donc voilà, donc le but, c'est pas de dire ah, moi j'arrête de faire plaisir comme d'habitude, c'est de prendre conscience que vous faites les choses pour faire plaisir à l'autre, mais que vous posez jamais la question de est-ce que ça me fait plaisir de le faire. Si ça vous fait plaisir de le faire, ben Ah oui, moi, c'était pas une souffrance de voilà, casser les livres. C'était voilà, pas. c'est ça. Ensuite, le deuxième driver qu'on peut avoir, c'est sois fort. Donc ici, bien sûr, on va demander aux personnes d'être fières, hein. Donc il faut être fier du clan, il faut être fier de qui on est. Mais en même temps, comme on ne peut pas partager en fait émotionnellement, eh bien, il va y avoir une sorte de solitude intérieure chez chacune des personnes du clan. D'accord? C'est-à-dire on ne peut pas partager son émotionnel, on ne peut pas partager ce qu'on vit à l'intérieur de nous. Donc finalement, on est seul. Donc oui, on va rendre fier le clan, on va bien porter les couleurs du drapeau du clan, quelque chose comme ça. On est fort, on est battant, on est courageux. Donc c'est des choses qui sont très belles en fait d'un point de vue romanesque. Mais par contre, la personne, elle, ce qu'elle peut sentir, c'est vraiment une sorte de solitude et surtout une solitude émotionnelle parce qu'elle ne peut pas partager ce qui se passe réellement à l'intérieur d'elle. À part, oui, je vais bien, tout va très bien et je suis courageux et je suis très fort, elle peut ne partager que ça. Donc ça peut être aussi, par exemple, la solitude de personnes qui peuvent être un peu leaders ou qui peuvent être à des postes très particuliers, peuvent avoir cette solitude en fait émotionnelle de ne pas pouvoir parler en fait de ce qui se passe à l'intérieur d'elles. Par exemple, bien sûr, on a cette fameux truc, les garçons ne pleurent pas, mais pour les femmes aussi, on a tient bon, hein. Et ça, j'en ai beaucoup de femmes qui sont sur ce driver-là qui est tiens bon. Donc, par exemple, des mères de famille qui veulent pas divorcer parce qu'elles n'ont pas envie de mettre le brin dans la famille pour les enfants, etc. Donc, ce qu'elles ont comme driver, c'est tiens bon. Ou je sais pas si par exemple leur mari est au chômage et qu'elle elle gagne une petite un petit travail etc mais qui est pénible, elles vont dire tiens bon tu vois. C'est la femme elle va vraiment avoir ce truc tiens bon. Je sais pas si les garçons vous l'avez. C'est plutôt sois fort vous, c'est plutôt la fierté. Mais que les femmes ça va être je suis pas forcément forte mais il faut que je tienne quoi, il faut que je tienne bon. Hmm. Ouais, j'ai pas trop de souvenirs. Je pense que c'est. Bon, après, peut-être parce que c'est biaisé, parce que moi, je suis en relation avec beaucoup de femmes, mais il y a beaucoup de femmes qui ont cette injonction, ce driver de tiens bon. Ouais, Valérie a dit il faut montrer l'exemple. Exactement, ça fait partie du même acabit. Elle est forte, elle va s'en sortir. Oui, exactement. Ça, on l'entend beaucoup. Elle est forte, elle va s'en sortir, donc on s'inquiète pas pour elle, quoi. Euh, Ouais, Marie, elle dit très juste, on ne partage pas l'émotionnel, que le paraître et le matériel. Elle me poursuit la solitude. Ouais, c'est ça, c'est des personnes qui vont être très seules, hein, très seules. Et surtout, elles n'ont pas le droit de craquer. Donc, donc, en fait, elles vont vraiment cacher leurs faiblesses. Et donc, elles vont être de plus en plus seules, hein, jusqu'à ce que ça craque vraiment. Puis là, il y a tout qui craque. Euh, Ah oui, c'est toi la grande, c'est toi qui es responsable. Oui, effectivement, là, on est dans du tout soit fort. On a aussi fait des efforts. Donc ici, fait des efforts, on va avoir un surinvestissement, d'accord? Donc derrière, on va avoir des personnes qui vont être en fatigue chronique, d'accord? Donc c'est toujours jamais, là c'est pareil, c'est tiens, mais c'est, on doit toujours faire quelque chose, on doit toujours surinvestir quelque chose. C'est le truc de jamais rien n'est acquis, on doit travailler dur, etc. Donc en fait, on peut jamais s'arrêter, on peut jamais stopper
on est pris dans une sorte de boucle infernale où on doit tout le temps fournir des efforts et on ne peut jamais en fait se reposer. Donc ça, c'est un driver. Je ne sais pas si certains l'ont. Ça, on va le voir par exemple avec des femmes qui sont super actives, qui ont leur boulot, leurs gamins, qui gèrent la maison, la cuisine. Elles font toujours tout comme il faut. Vous savez, c'est un peu les femmes qui sont, alors après, ça peut être la parfaite, mais qui sont toujours aussi dans l'effort, toujours en train de faire plein de choses, etc. Dévouée du clan. La dévouée du clan. Donc voilà, mais en tout cas, ce sont des personnes qui vont avoir du mal à s'arrêter et qui sont toujours dans l'effort et que même quand tout va bien, même quand elles pourraient prendre un temps de repos, eh ben elles ne le font pas parce il y a jamais rien qui est acquis. Ouais, on n'a jamais rien sans rien, mais au-delà de ça, c'est qu'en plus, il y a vraiment ce mouvement de toujours aller de l'avant. Euh... Sherazade, elle fait, moi j'ai bien ce schéma, faire comme si tout allait bien alors que tout va mal. Voilà, c'est de soi forte. Tu as vraiment reçu ce truc de soi forte. Est-ce que certaines sont dans faire des efforts? Nous, tous les deux, avec Mathieu, on est dans ce driver-là, nous, en fait. Nous, on est vraiment dans ce driver-là, jamais rien n'est acquis, travailler dur, voilà, on est dans ce truc-là. Ensuite, on a soit parfaite. Alors, le soit parfaite, alors celui-là, il est magique. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont le soi parfaite. Donc ici, c'est le clan qui va avoir peur en fait du jugement. Il va être en auto-exigence, c'est-à-dire qu'il va trop en demander alors qu'on pourrait quand même faire moins. Donc qui est dans le soi parfait? Tu peux faire mieux, hein, c'est des choses, tu dois être parfaite, tu dois encore améliorer tel truc, tu peux faire mieux. Nous, on est aussi dans ce truc-là, hein. Donc, c'est toujours, on peut toujours faire mieux, on peut toujours améliorer, on peut Ouais. toujours, Autant de paraître, on s'en fout, mais dans ce qu'on fait, dans ce qu'on délivre, faire c'est mieux toujours parfait, c'est toujours mieux. niveau exigence. Ouais. Beaucoup Voilà. d'exigences En avec fait, on est soi-même. notre propre, voilà, Voilà. on est notre On propre est, manager. on est notre propre bourreau. Donc ici, il faut se demander qui a été jugé en fait dans le clan, ou le clan a-t-il été jugé d'une certaine manière. Par exemple, c'est ce que je dis toujours à Mathieu. Moi, je veux vraiment que mon travail il soit bon, il soit pro, parce que c'est mon image que je mets devant. Et il y a plein de gens, ils mettent leur image en fait sur Internet, etc. Puis derrière, ils font en guillemets de la merde. Moi, c'est quelque chose que je pourrais pas parce que j'ai vraiment ce truc de je veux que mon travail soit vu comme un travail de qualité. Donc ici, c'est qui dans le clan a été jugé, aurait pu être mal jugé ou aurait pu être rejeté, etc. Ouais, voilà, c'est ça, c'est du travail de gounafier. Alors ça, ma mère, c'est une expression qu'elle dit aussi. Ça, c'est énorme, ça, je l'ai entendu. Exigeant avec soi-même et avec les autres. Ouais. Mais en général, on est quand même beaucoup plus exigeant avec soi-même d'abord et ensuite exigeant avec les autres. Mais souvent, quand on est dans cette histoire de soi parfait, on est d'abord hyper exigeant pour soi-même, hein. On est un enfer pour nous-mêmes. Oui. Ouais, beaucoup d'exigences envers moi-même et envers mes enfants aussi, bien sûr. Donc on transmet, hein, bien sûr. Mais effectivement, il y a ce truc d'abord vis-à-vis de nous. Ah oui, voilà, Dylan, je dois être irréprochable, ça j'adore, voilà. Ne pas faire d'erreur pour qu'on ne me reproche rien. Je suis sévère envers moi-même et rarement satisfait. Voilà. Donc ça, alors Dylan, je pense que tu as la palme en fait du soi parfait. Je pense que c'est pas, c'est vraiment ça. Niveau maîtrise. Ouais, niveau maîtrise. Ouais. Donc allez voir qui n'a pas été à la hauteur, qui a été jugé, qui a été mal jugé. Et aussi, vous pouvez faire l'inverse, c'est-à-dire qui faisait du travail de gounafier, qui ne faisait pas correctement, etc. Et c'est vrai que tous les deux, nous, on n'aime vraiment pas quand c'est mal fait, quoi. On a Moi, du mal à moi, supporter je te ça. dis souvent que moi, ce que j'aime, c'est l'excellence. Oui, toi, tu es vraiment dans Ouais. l'excellence. Et toi, ça a été en plus amplifié par tes anciens travails.
Euh, Ça- Moi, j'ai eu la chance de pas être dans un monde d'excellence, donc j'ai dû apprendre à pagayer même s'il n'y avait pas d'excellence, et ouais, c'était dur. t'es ingénieur qualité chez Bonafié et Fils. C'est un peu ça, sans les rames. Ouais. Avoir peur de l'échec. Alors oui, effectivement, ceux qui sont un peu parfaits dans la perfection peuvent effectivement avoir peur de l'échec et donc de ne jamais se lancer. Donc ça, vous inquiétez pas, ça se soigne, hein. Ça se soigne en faisant. Voilà. Ouais, la perfection n'existe pas. Non. Non. Voilà, la perfection n'existe pas, effectivement. Elle est que dans notre tête, hein, la perfection. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quelqu'un qui est dans la perfection, il a une vision très claire de qu'est-ce qui est parfait pour lui et de là où il veut aller. Ouais, Donc, ce qui fait que on ouais, est, c'est un niveau de. C'est un c'est une niveau. vision, hein. Ouais, ça, c'est des critères perso. C'est ça. C'est très C'est subjectif. comme deux personnes. Bah, toi, par exemple, à un moment donné, tu avais ce truc-là. Tu sais, qu'on fait que tu fasses remonter des indicateurs. Ouais, ouais, c'est Tu ça. étais la seule. Ouais, T'étais la seule à passer mais c'est des ça, heures, des heures. alors que d'autres, en une demi-heure, C'était avaient fait et bâclé c'était les à la, chiffres, avaient voilà, torché et avaient transmis. voilà, c'est ça. Et la norme, le standard, pour eux, c'était bah, ça va très bien. Ouais, Personne ouais, ne me ouais. Il n'y dirait. avait pas besoin Voilà, d'autant de précision voilà. et de Et toi, tu perfection. savais que les chiffres qui étaient remontés, bah, ils étaient faux, du coup. Oui. Mais c'était En standard. fait, moi, j'avais la conscience que tous les chiffres en fait, que je faisais remonter toutes les semaines permettaient à la direction de prendre des décisions importantes. Donc moi, pour moi, je me disais, quand on prend des décisions, c'est important d'avoir des bons chiffres. En fait, on ne peut pas prendre des décisions sur des mauvais chiffres. Donc, pour moi, je mettais beaucoup d'énergie à faire remonter ces indicateurs d'un point de vue qui me paraissait correct, avec mon objectif de la perfection, on va dire. Et effectivement, je pense que mes autres collègues qui faisaient exactement le même travail, mais dans d'autres secteurs, n'avaient pas du tout cette vision que les indicateurs qu'on faisait remonter étaient importants pour les prises de décision au niveau du CODIR. Donc après, c'est aussi l'implication, on l'a vu ça tout à l'heure, c'est l'implication dans ce qu'on fait et la compréhension aussi du monde dans lequel on vit, que ben, moi, je suis pas un être tout seul avec mes petits indicateurs à la con, mais que moi, mon être tout seul avec mes petits indicateurs à la con, en fait, ils sont importants pour les personnes qui sont au-dessus de moi par rapport aussi à la destinée de l'entreprise. Donc, je ne vais pas dire que mes indicateurs à eux tout seuls pouvaient faire couler l'entreprise en fonction des directions prises, Non, mais mais on est conscient que si dans une grosse boîte, tout le monde remonte des tout le monde indicateurs remonte à la des con. indicateurs, et ben en fait, c'est énorme. Ouais, ouais. Il C'est y a, il énorme. y a une dérive. Si Ouais. on est tout seul, bon, c'est une petite dérive, mais si tout le monde remonte des indicateurs Ouais, qui bien sont sûr, faux, ça fait bien n'importe sûr. quoi. Alors, c'est pas forcément dramatique, mais disons que bah, au niveau exploitation, chiffre d'affaires, mais au niveau taux d'accident, sécurité, tout ça, Et les décisions ne peuvent pas être les bonnes. c'est faussé. Attribution de Mm. budget. Voilà. Euh, Et quand tu ne corresponds pas à ce que tes proches attendent de toi et que tu dis merde, bah t'es en rébellion. Hmm. Donc en fait ici, Ça marche bien, ça aussi. alors oui, ça marche bien. Après, il faut faire attention de est-ce que avant j'étais la petite fille parfaite et puis je pète un câble et puis je fais une rébellion et donc je suis pas non plus moi-même, d'accord? Donc il faut, comme d'habitude, pouvoir se recentrer et qu'est-ce qui est important pour moi? Euh, Parce que après, c'est aussi une question de vision. Par exemple, quand je dis, moi, je veux faire le meilleur travail qui soit, c'est parce que moi, je veux que vous ayez le plus d'informations possible, que vous compreniez le mieux possible le transgénérationnel, que vous puissiez en parler aux autres, que vous puissiez éclairer en fait les autres de la compréhension du transgénérationnel, etc. Donc derrière, il y a toujours une vision, c'est-à-dire que le perfectionniste, juste le perfectionniste qui s'arrête à des indicateurs, ça va pas très loin, mais un perfectionniste qui a en plus une vision, il sait exactement en fait ce qu'il est en train de faire. Euh, donc voilà, donc en tout cas, le soi parfait, j'ai l'impression que voilà, vous êtes beaucoup avec des perfectionnistes, des monsieur parfaits, des madame parfaites. Donc ici, il faut aller chercher dans le clan. Et c'est vrai que quand je regarde en fait dans ma famille, mais même chez toi, tout le monde a ce côté quand même assez les choses bien faites. On peut compter sur les gens. Tu vois, il y a quand même quelque chose de très ordonné en fait. Hmm. Moi, je vois mon frère.
Tu vois, tout le monde est très strict, un peu dans la perfection. Tout doit être bien comme il faut. Ensuite, le dernier driver, c'est donc le dépêche-toi. Donc, c'est par exemple, on va imposer aux enfants, allez, bouge-toi. Ou voilà, il y a une histoire en fait, une incapacité finalement à savourer le moment présent, une incapacité à rester calme. Et donc, il y a toujours de l'agitation, du stress, etc. Si on reste 5 minutes collé sur le canapé, il y a un truc qui fonctionne pas. Donc ici, ça va être vraiment, je suis dans l'action, je dois toujours bouger, euh, mais c'est une agitation qui n'est pas dirigée, d'accord? C'est une agitation, c'est-à-dire on fait du bruit, on fait du vent, ça bouge, on prend la voiture, on revient, on fait trois trous là, un petit peu de bricolage, puis après on va faire de la cuisine. Ça permet d'être en vie. Donc ici, c'est plutôt, on va aller chercher dans l'arbre vraiment des histoires de morts, des morts tragiques, des morts qui sont arrivées très rapidement, des enfants morts, voilà. On va faire du mouvement, hein, on va se dépêcher, on va bouger, etc. pour montrer qu'on est en vie. Et donc d'être 5 minutes sur le canapé, c'est pas possible parce qu'on confond la vie et la mort. D'accord? Parce que forcément, le mort ne bouge pas. Donc si on ne bouge pas, on est mort. Donc ici, il faut aller chercher les morts. Et donc ici, en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que ces drivers-là, ce sont des pilotes automatiques émotionnels. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas forcément compte qu'on est en fait dans cette énergie-là, qu'on va faire soit tout le temps plaisir pour être aimé, soit qu'on va être fort, mais qu'on va être complètement seul à l'intérieur de soi-même, soit qu'on va tout le temps faire des efforts parce qu'on a toujours peur que ça s'arrête ou de jamais, que rien n'est jamais acquis. Soit on va vouloir tout le temps être parfait parce qu'on va avoir peur du jugement, donc on va être toujours dans l'autocritique, dans l'auto-exigence de soi-même. Soit on va tout le temps créer du mouvement. Quoi qu'il arrive, il faut qu'il y ait du mouvement, il faut que ça bouge. Heureusement, elle a dit, je ne sais pas rester inactive. Ouais, voilà. Donc toi, tu fais partie des dépêche-toi. Des dépêche-toi, allez, bouge, etc. Ah, Mira, j'ai la totale, j'ai tous les drivers dans ma famille. Oui, alors bien sûr, hein, on en a qui sont prioritaires parce que ils ont permis à notre famille, à notre clan d'être toujours vivants aujourd'hui, hein. Donc c'est ça qui est important aussi de se souvenir, c'est que tous ces drivers-là que l'on a aujourd'hui dans notre vie, c'est pas du négatif, c'est pas contre nous, c'est juste que ça a été nécessaire à un moment donné d'avoir cet état d'esprit pour continuer à vivre. Donc par exemple, pour le travailler dur, alors donc pour celles qui ont les... Ici, là, c'est d'aller chercher un petit peu. En fait, derrière chaque injonction, vous l'aurez compris, il y a une histoire de peur, une histoire de survie. Donc, par exemple, pour derrière travailler dur, ben, celles qui ont cette injonction-là ou ce type d'injonction qui est présent, c'est aller chercher où est-ce qu'il y a eu de la pauvreté ou où est-ce qu'il y a eu de la honte quelque part dans votre famille. D'accord? Donc, le travailler dur, ça permet quoi? Ça permet donc de ne pas être dans la pauvreté, donc d'être dans l'abondance, mais également d'avoir un statut social. Donc, de ne pas avoir honte de son statut social et donc de pouvoir monter dans la société et de devenir peut-être notable, peut-être voilà, un statut qui est mieux que celui que le clan avait au tout début. Donc souvenez-vous, travailler dur, quand on vous a inculqué travailler dur, c'est qu'il y a une histoire de pauvreté ou il y a une histoire de honte, de classe sociale en fait d'où l'on vient. Si vous avez donc le fait attention, que j'ai déjà dit tout à l'heure, quand vous avez le fait attention, c'est une histoire d'accident ou une histoire de perte, donc de deuil non fait. D'accord? Donc allez voir ça. Dans le soi fort, on va avoir un deuil ou on va avoir une humiliation. Donc un deuil, par exemple, certaines familles ont pleuré, 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 elles sont restées figées, donc c'était trop dur. Donc maintenant, on ressent plus rien. Et donc pour pouvoir subsister, on ne va plus rien ressentir. Au moins, on va pouvoir continuer à avancer. Ou l'humiliation, ben, si j'ai été humiliée, si j'ai été bannie, si, tu sais, là, l'histoire de la guerre, là, quand on enlève des grades ou des trucs comme ça, là, Dégradé. ouais, dégradés, tout ça, en fait, c'est je reste fort. D'accord? Quoi qu'il arrive, je reste fort, je ne suis pas touchée.
émotionnellement par ce qui est en train d'arriver. En fait, dans le soi fort, on enlève le côté émotionnel. Et quand on enlève le côté émotionnel, ça permet d'avancer. Parce qu'à un moment donné, il y a eu un deuil, une humiliation qui a figé complètement le clan. Mais un clan qui est figé, bah, il ne vit pas, donc il n'avance pas. Donc on va créer des descendants qui, eux, ne vont rien ressentir pour pouvoir avancer. Et comme le clan ne veut plus jamais être figé, ben on va demander aux descendants de ne plus jamais ressentir. Bien sûr, avec l'argent ne fait pas le bonheur, on peut aller chercher par exemple des mariages qui ont été malheureux, on peut aller chercher des ruines, enfin des faillites, des choses comme ça. Ou aussi on peut aller chercher des avant-après, c'est-à-dire des personnes qui avaient de l'argent, qui étaient heureux, puis s'est passé quelque chose et en quelque sorte ils ont tout perdu. Donc après on s'est méfié, on s'est dit oulala, le tonton machin il avait tout. Puis du jour au lendemain, il s'est passé tel truc, il a tout perdu. Donc voilà, l'argent ne fait pas le bonheur. Hein. Euh, et ensuite, quand vous avez, par exemple, aime ton prochain, donc là on est plutôt dans la partie religieuse, aime ton prochain, là ici on va, ou dans le plaisir, hein, ici on va avoir une confusion entre le don et puis le sacrifice. C'était ce que je disais tout à l'heure. Quand vous faites les choses, est-ce que vous aussi ça vous plaît de les faire? Si c'est pas le cas, eh bien effectivement on va rentrer en fait dans le sacrifice. On va entrer dans une confusion de finalement je fais pas ça pour le plaisir, je fais pas ça voilà pour le don parce que j'ai envie, mais pour le sacrifice. Donc n'oubliez pas que derrière chaque injonction que vous avez qui résonne dans votre tête, en réalité derrière il y a un outil de survie. C'est ça qu'il faut comprendre et c'est le message en fait qui nous est envoyé par ces injonctions. C'est juste que ces outils de survie, hein, cette injonction qui est un outil de survie, aujourd'hui, bah, il met un frein à notre vie. Et donc c'est important en fait de venir démasquer ces injonctions, venir les mettre à plat. Donc pour pouvoir vous libérer des injonctions, c'est assez simple. C'est déjà d'aller voir toutes ces phrases que vous avez, hein, qui les disait, pourquoi finalement la personne disait ça, qu'est-ce qui s'est passé dans l'arbre pour qu'on ait cette injonction qui soit aussi présente de génération en génération et même encore sur vous. Donc de vous poser la question de à qui appartiennent ces mots. Et puis, bien sûr, ensuite, c'est de remercier finalement votre clan, parce que maintenant vous avez compris que ces injonctions, c'était un moyen de survie, c'est aussi grâce à ça que vous êtes ici, hein, parce que si le clan n'avait pas mis ça en place, du travail à fond, etc., ben vous ne seriez peut-être pas là. Ils n'auraient pas eu assez à manger, ils seraient peut-être morts de famine, etc., etc. Donc vous ne seriez pas là. Donc aujourd'hui, il faut remercier finalement, il faut honorer cette histoire, honorer ce qui a pu se passer précédemment, et ensuite pouvoir vous en libérer au travers notamment d'un acte symbolique, ou comme je disais au début, avec la formation, donc se libérer des blocages transgénérationnels, de s'en libérer avec les actes les, De libération les et de... libérations et non euh, les rituels que je fais, les soins alchimiques. Ah, On parle des soins alchimiques. Merci chouchou. moi aussi, je vais m'inscrire à la formation pro. Je vais venir avec certaines Voilà, et donc aussi, mises à niveau. donc une fois qu'on a identifié quelles sont nos injonctions, celles qui sont répétées, qui nous les a données, qui nous les a répétées, d'avoir la gratitude pour notre clan de nous avoir transmis ces injonctions parce que sinon on serait sûrement pas là. Et ensuite donc de faire les actes symboliques ou les soins alchimiques. Et puis bien sûr, ça va vous permettre ensuite de vous réapproprier votre propre singularité, de pouvoir sentir finalement que vous pouvez être libre, que vous pouvez être spontané et que vous n'êtes pas obligé de répondre à des injonctions qui ne vous concernent pas et qui ne vous conviennent pas et surtout qui vous enferment et qui vous empêchent d'être qui vous voulez être. Donc voilà un petit peu par rapport aux injonctions. Donc, il faut vraiment vous dire que quand vos parents vous disaient des injonctions, au final, c'est pas forcément méchant, mais que derrière, c'était plein d'amour
mais que ça cachait finalement des peurs, des hontes, des humiliations, des exils, des rejets qu'il y a pu y avoir dans la famille, que ça traduit aussi une certaine époque. Et de génération en génération, on a continué à faire alors qu'aujourd'hui, bah, ça ne nous concerne plus vraiment. Donc c'est aussi replacer dans le contexte ces injonctions et de se rendre compte que mais aujourd'hui, j'ai plus besoin du tout de ce truc-là, ça me concerne plus du tout. Euh, que voilà, qu'on n'est plus, on peut sortir de la survie, hein, parce que quand on voit que nos grands-parents, ils avaient besoin de travailler très dur pour ne pas avoir de famine, ben, on peut bien voir qu'ils étaient dans un mode de survie. Aujourd'hui, oui, les temps ne sont pas si faciles, etc., mais ils sont quand même plus faciles qu'à l'époque de nos grands-parents. Aujourd'hui, surtout en France, il y a quand même énormément d'aides qui font que euh, voilà, il y a des choses quand même qui se passent et qui sont moins dures qu'à l'époque de nos grands-parents, comme d'habitude, de comparer avec l'époque de nos grands-parents. Question de Martine. Oui. Oh, ça m'étonne. Une question de Martine, ça m'étonne. Est-ce qu'il est possible de s'approprier des injonctions qui nous paraissent justes et donc de les transmettre? On transmet certaines valeurs par l'exemple, le raisonnement et les injonctions. Bah, la difficulté de l'injonction, c'est que c'est une injonction. Ça veut dire que tu vas soumettre l'autre à ton injonction. Donc, si tu soumets l'autre à ton injonction, tu l'empêches d'être libre, d'être spontané et d'être qui il veut être. Donc, c'est la difficulté de ça. C'est que dans toutes les injonctions, soit tu te soumis toi-même à ton injonction, soit tu vas soumettre l'autre à ton injonction. Et c'est-à-dire que ça va te bloquer à un moment donné. Euh, L'injonction peut être bonne, par exemple, nous avec Mathieu, j'ai eu donc de grosses problématiques donc avec mon ex, et ça a été très compliqué en fait pendant 2, 3 ans. Et donc une de mes injonctions pour moi-même, c'était sois forte. Je pouvais rien lâcher. Donc sois forte. Donc émotionnellement, ça me touche pas, mais ça me permet d'avancer. Donc oui, à des moments, il y a des injonctions qui vont être bonnes. Après, est-ce que j'aurais pas pu faire différemment? Sûrement que j'aurais pu faire différemment. Mais à ce moment-là, j'avais pas d'autre choix que sois forte. Donc voilà. Donc effectivement, en fonction de la situation qu'on va vivre, on va de toute façon aller choisir des injonctions qui vont nous permettre de survivre. Les injonctions, c'est la survie. Une survie qui est vraie ou qui n'est pas vraie, hein, bien Oui, sûr. ce qui compte, c'est le ressenti. Parce que euh, C'est, à un moment donné, j'ai travaillé 1 heure avec elle, hein, j'ai pas fait plus, où en fait la nana me dit oui d'accord, mais tu vas pas mourir. Et je dis non, je sais que je vais pas mourir. Mais en fait, vous, au niveau du reptilien, vous avez cette impression que vous allez mourir. Et c'est le reptilien en fait qui est activé par cette injonction. D'accord? Donc le quand vous vivez des choses qui sont très difficiles, et c'est ce que je dis toujours, par exemple, Martine, elle va vivre un truc que moi je vais vivre, ça lui ferait rien. Et inversement, des trucs que Martine va vivre, elle, va lui faire beaucoup. voilà. Et moi, ça va pas du tout me toucher. Donc, on n'est pas, en fait, égaux par rapport à comment on va recevoir les événements. Mais à un moment donné, quand on est dans les injonctions, c'est que notre système de survie est touché. Donc notre corps va se mettre en mode survie. Bien sûr que mon ex ne va pas arriver demain, il va me tuer. Donc effectivement, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais moi, dans mon système, j'étais en mode survie. Je me suis mis dans mon système en mode survie. C'est ça qu'il faut comprendre. Et les injonctions ne viennent que d'un mode survie. Par exemple, une femme qui perd un enfant de 2 ans, elle va pas mourir. Mais par contre, son enfant est mort et la douleur est tellement forte qu'elle a envie de mourir. Elle se met dans un niveau de survie incroyable parce qu'en fait, elle pourrait se mettre en l'air du jour au lendemain. Donc, quand on vit des événements qui sont difficiles, qui sont douloureux, qui réactivent certaines choses, bah forcément on va se mettre en mode survie et donc on a des injonctions qui vont apparaître, des drivers qui vont apparaître. Est-ce que ça te semble clair? Est-ce que j'ai répondu à la question? Est-ce que on ne vole pas est une injonction?
Alors ça, c'est une injonction de la religion, une injonction de la société, c'est-à-dire que c'est une manière d'être dans la vie. Ouais, C'est une règle. c'est une règle qui a été mise en place. Ouais, Mais si tu as envie de voler, tu peux voler. ouais. Dans la nature, il n'y a pas cette notion. Ouais. Dans la nature, animaux, sauvages, hein, tout ça. En fait, ici, tu touches à, comment on appelle ça? C'est pas de la morale. Après, on fait partie d'une société, et dans la société, quelqu'un qui vole, il peut voler. Si tu as envie de voler, tu peux voler. Et comme on dit, pas vu, pas pris. Il y a des gens qui ont cette injonction-là, j'en connais certains, pas vu, pas pris. Donc, tu vois ce que je veux dire, c'est que tu peux modeler comme tu en as envie, et c'est vraiment en fonction de toi que tu vas créer tes propres injonctions et en fonction de ce que tu es en train de vivre. Et de qu'est-ce qui te semble juste à l'instant T. Par exemple, effectivement, dans certaines familles, c'est on ne vole pas. Tu vois, c'est une injonction tacite, c'est normal. Mais il y a dans d'autres familles, c'est on vole pas, mais si t'es pas vu, pas pris, Ça passe. ça passe. Tu vois? Voilà. Et donc, Dominique, elle dit, j'ai l'impression d'être toujours en mode survie. Et c'est ça la problématique, en fait. C'est que quand on est en mode survie, on a du mal à être vraiment soi. J'adore. Parce qu'elle, elle dit, je dis régulièrement à mon fils d'apprendre et de s'autoriser à regarder les choses sous un autre angle. Cela me met en colère. Parce que toi, t'as pas dû avoir le droit de le faire. Cela le met. Ah, cela me met en Oui, colère. ouais. Ah oui. Oui, parce que peut-être qu'il a besoin de sécurité. Tu vois, en fait, quand on est enfant, on a besoin d'un côté un peu manichéen, tu vois, où c'est soit oui, soit non. Tu vois, c'est un petit peu. L'enfant, il a besoin d'un cadre. Et donc, effectivement, quand on Binaire. commence, ouais, d'un cadre, parce que ça met de la sécurité. Donc, effectivement, peut-être que quand tu lui dis ouvre, va voir d'autres angles, etc., ça peut le mettre en insécurité. Mm. Et donc, ça crée de la colère. Quand on est en insécurité, d'ailleurs, ça peut créer de la colère parce qu'on se défend, une histoire de se défendre. Voilà pour ce que j'avais à vous partager sur les injonctions. Est-ce que ça vous parle plus? Est-ce que vous avez mis en lumière, en fait, certaines injonctions? Euh, Martine, oui. Pascal, oui, sans doute. Oui, oui, aussi. ouais, la survie tant qu'on n'a pas de mode de vie différent, oui. Et c'est très, très difficile, en fait, de sortir de la survie parce que c'est vraiment instinctif, en fait. Et la survie ne veut pas dire que tu vas mourir demain. C'est juste que c'est ton mental qui croit. Hein, c'est vraiment, C'est les projections. Ouais. c'est des projections Ouais. et c'est vraiment très difficile. Mais déjà, quand on a conscience de là où se trouve notre survie, etc., on peut ensuite agir. C'est ça qui est vraiment important. Amira, oui, ça me parle beaucoup. Sherazade, oui, ça m'éclaire un peu plus sur les injonctions dont je veux me défaire. Dominique, vraiment très intéressant, merci infiniment. Christelle, oui, j'en ai plusieurs. Iliana, ouais. Non, vas-y, vas-y. Non, je peux pas tous les lire, vas-y. Ouais, ouais. Y a-t-il différence entre règles d'éducation et d'injonction? En fait, une règle d'éducation, c'est une injonction. D'accord? C'est juste que moi, j'essaie de regarder les injonctions plus du côté du transgénérationnel. Qu'est-ce que le transgénérationnel nous a transmis? C'est-à-dire qu'est-ce que les personnes ont pu vivre dans mon clan pour que je puisse, pour avoir hérité de cette injonction et que cette injonction revienne dans ma tête régulièrement. C'est ça le message que moi je voulais faire. Parce qu'il y a certaines injonctions qui peuvent bloquer pour certaines choses. Ouais. Ah oui, c'est ça, les Ah, injonctions bloquent. voilà, les injonctions bloquent. Oui. Donc Ça- c'est un réel et se transmettent. Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment un truc qui est majeur dans le transgénérationnel. Oui, c'est ça. Et après, bien sûr, notre famille, elle a été aussi baignée dans l'éducation nationale, elle a été baignée par la société, baignée par la religion.
C'est pour ça qu'on ne peut pas exclure en fait tout ça, parce que tout s'est venu aussi imbiber dans notre clan. Donc moi, bien sûr, je regarde d'un point de vue transgénérationnel, mais notre clan a été soumis aux règles de l'éducation, soumis aux règles de la société, soumis aux règles de la religion. Donc c'est un ensemble. En réalité, c'est très difficile de dire ah ça c'est une injonction religieuse ou ça c'est une injonction de l'éducation ou une injonction du clan, parce qu'en réalité tout fonctionne ensemble. C'est juste que moi je fais toujours l'angle du transgénérationnel. Claudie est comment m'en détacher pour m'autoriser à être. Ben, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est de pouvoir déjà identifier quelles sont les injonctions qui reviennent le plus souvent dans ta tête, de savoir qui te les a mises dans ta tête. Est-ce que c'est plus papa, maman, la grand-mère machin ou l'arrière-grand-mère truc-muche? Et ensuite, c'est de pouvoir venir honorer finalement, de dire que si cette injonction est arrivée jusqu'à toi et qu'aujourd'hui elle baigne encore dans ton cerveau, c'est qu'à un moment donné, elle a été utile au clan, parce que le clan était en survie par rapport à telle ou telle situation. Donc c'est de venir honorer finalement ton clan, de remercier ton clan de t'avoir transmis cette injonction, et que toi aujourd'hui, cette injonction, elle ne vaut plus rien. Elle n'est pas dans ton champ, elle ne fait pas partie de ton contexte, elle ne fait pas partie de ta vie. Et donc, pour enlever de ta vie, c'est tout simplement de faire ensuite ce que je disais, un soin alchimique, enfin de faire les soins alchimiques que je propose dans le programme Se libérer des blocages du transgénérationnel, et donc ça doit être sur le côté, je pense que c'est toujours sur le côté vert. Affirmatif. Voilà, c'est le carré vert en fait si vous voulez acheter la formation, donc Se libérer des blocages du transgénérationnel. Et voilà. Fanny, est-ce qu'une injonction peut être silencieuse? Ma grand-mère a été odieuse avec mon mari. Ma mère a des mots parfois très blessants envers son mari, pardon. J'avais un fort caractère et pouvoir être agressif verbalement avec mon Ah ex. oui, ben ça, c'est pas des injonctions, enfin, c'est des loyautés en fait, hein. Ça, c'est des loyautés, c'est-à-dire que tu as le même comportement que ta grand-mère, ta mère Ah, et toi-même. Et c'est très intéressant de pouvoir observer ça parce qu'ici, on est en plein dans le transgénérationnel. ah, c'est la De- photocopieuse du transgénérationnel. voilà. Et ici, on parle de la relation homme-femme, c'est-à-dire quelle a été la problématique entre les hommes et les femmes, peut-être au niveau de ta grand-mère, Qui a que fait s'est-il que passé, voilà, ce système a été mis en place qui fait que ta grand-mère est devenue odieuse vis-à-vis de ton grand-père. et se transmet. Et soit qu'est-ce que les maris ont fait vis-à-vis des femmes, de leurs femmes, ou qu'est-ce qu'ont fait les hommes en fait sur les femmes. Marie, changer de région et d'environnement pour renaître autrement. Alors moi, j'ai pour croyance, ce n'est qu'une croyance, c'est que quand tu pars quelque part, tu emmènes tes problèmes. C'est pas parce que tu changes de région ou de pays ou de ce que tu veux, de planète, que tes problèmes en fait vont s'arrêter. Tes problèmes vont te suivre. Si tu as une croyance merdique qui t'embête dans ton quotidien, tu l'auras de nouveau de toute façon. Ça va réapparaître. Donc c'est très faible en fait comme impact. Le vrai travail, c'est de venir faire une déprogrammation de ces injonctions. C'est ce qu'on fait dans les soins alchimiques. Partir ne résout rien. Fuir, parce qu'en fait ici c'est plutôt la fuite. Fuir ne résout rien. Ça peut apaiser un certain temps, mais les problèmes vous suivront et vous rattraperont. Si vous n'avez pas résolu le problème, ça reviendra. Lisbeth, j'ai grandi dans l'indifférence, le mensonge et les non-dits, mais surtout dans l'interdiction de parler. Est-ce que ça peut être considéré comme une injonction? Oui, bien sûr, avoir l'interdiction de parler, bien sûr que c'est une injonction. C'est non dit, hein, c'est une injonction non dite, c'est tacite. On se promène toujours avec les valises de nos ancêtres. Bah, sauf si on fait un travail sur soi. En fait, c'est toujours la même chose. Oui, on peut transporter ces valises n'importe où dans le monde, mais on peut aussi décider de les déposer là, ici, où on habite aujourd'hui, hein. On n'est pas obligé de partir au bout Il y a du des monde. gens qui en ont tellement qu'ils peuvent même plus bouger, hein. Ouais. Le sac à dos est tellement lourd que Lourd, oui. ne plus se relever. Mais en tout cas, de partir ailleurs, ça ne change rien. Ouais. Vous emportez avec vous vos problèmes. Ce que j'aimerais dire avant qu'on se quitte, parce que
on a de nombreuses personnes en fait qui veulent rejoindre la formation pro. Je reçois des messages en fait tous les jours de personnes qui veulent rejoindre la formation pro. Et comme je sélectionne en fait les personnes qui viennent avec nous dans la formation pro, je propose d'abord en fait de faire un rendez-vous privilège. Donc pour celles qui aujourd'hui ont envie d'aller plus loin dans le transgénérationnel, de mieux comprendre leur transgénérationnel, et qui ont envie aussi donc d'abord de travailler sur elles et ensuite peut-être un jour d'aider en fait des personnes, d'accompagner des personnes autour du transgénérationnel. Sachez que ça fait depuis 1 ou 2 ans que vraiment il y a de plus en plus de demandes autour du transgénérationnel et donc des possibilités d'accompagnement. Voilà. Et donc, cette formation pro, si vous avez envie de nous rejoindre, si vous avez envie d'avancer avec nous au travers de la formation pro, donc que ce soit pour vous, vos aspects personnels, mais aussi avec une vision de demain, peut-être que j'accompagnerai des personnes, sachez que cette formation, elle est faite pour les personnes qui sont passionnées de transgénérationnel, pour les thérapeutes qui aujourd'hui sont déjà thérapeutes et qui ont envie d'avoir un nouvel outil pour aider efficacement les personnes qu'elles accompagnent déjà. Donc thérapeutes, par exemple énergéticiennes, qui font du Reiki, des personnes qui font de la sophro, des personnes qui font de la kinésio, ça marche très bien. Également, donc si vous êtes salarié et que vous êtes en recherche de sens, pour celles qui sont en reconversion professionnelle ou les personnes qui veulent donc tout simplement avancer sur leur chemin et puis avec peut-être une vision demain de peut-être aider des proches ou carrément des personnes qu'elles ne connaissent pas. Oui, Donc, voilà, donc en tout cas, sachez que le transgénérationnel, c'est vraiment quelque chose qui sera toujours là. C'est pas une histoire de mode, hein. On aura toujours une famille, on aura toujours des ancêtres, on aura toujours des fardeaux. Voilà, on aura toujours ça. Des blocages. Donc, sachez que c'est vraiment le transgénérationnel, c'est de plus en plus demandé. Moi, j'ai arrêté l'individuel parce que j'avais de plus en plus de demandes. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais des groupes et que je transmets en fait tout ce que je sais et que j'ai aussi envie de former des personnes qui vont, elles, pouvoir accompagner en individuel d'autres personnes. Donc, le transgénérationnel aujourd'hui, c'est de plus en plus connu parce qu'on en parle à la télé, sur YouTube. Les études scientifiques. Et Netflix également avec les chemins de l'Olivier. Donc ici, il y a vraiment un vrai savoir-faire en fait qui peut être transmis et surtout une vraie demande qui est là. Effectivement, c'est donc également prouvé scientifiquement. On en a parlé notamment ce soir avec l'épigénétique, mais aussi sur l'ADN. Aujourd'hui, ils arrivent à prouver que le transgénérationnel a un impact biologique en fait sur nos corps. Et aussi, ça vous l'aurez compris, mais le transgénérationnel permet de répondre à de nombreuses problématiques, que ce soit des problématiques amoureuses, des problématiques de relations familiales avec les parents, les enfants, les sœurs et les frères pendant un héritage, les problèmes d'argent, les compréhensions aussi de la relation à l'argent, les problématiques au travail, les héritages, les déménagements, les immigrations, etc. Donc tout ça, en fait, dans le transgénérationnel, répond à toutes ces problématiques. Et donc également, ce que l'on fait dans la formation. Donc mon but, c'est bien sûr d'abord que vous compreniez en fait votre transgénérationnel, que vous alliez en profondeur dans votre histoire, que vous puissiez analyser vous-même votre propre arbre, etc. Donc c'est un voyage extraordinaire, c'est super fascinant. Et de l'autre côté aussi, c'est que vous puissiez apprendre en fait toutes les lois du transgénérationnel, les dynamiques du transgénérationnel, savoir comment ça marche, etc., quoi regarder. Et donc, dans la formation, je vous donne en fait le questionnaire transgénérationnel. Je vous aide à identifier les véritables problématiques en fait des personnes que vous allez accompagner. Vous allez créer un génosociogramme, vous allez créer les lignes du temps, vous allez apprendre donc les dynamiques et les lois transgénérationnelles. Vous allez apprendre les protocoles de libération, de vœux, de pactes et de serments, les coupures des liens toxiques ou en tout cas des événements toxiques, les protocoles de libération d'autosabotage, les réalisations des actes symboliques de guérison et de libération, les protocoles d'auto-nettoyage des mémoires transgénérationnelles, le décodage biologique, les réintégrations de fragments d'âme. On fait aussi les préparations à la canalisation, les déprogrammations des croyances et des mémoires familiales, notamment ce qu'on a fait ce soir.
les rituels de reconnaissance de l'enfant intérieur, les réalisations de protocoles complets et personnalisés, c'est-à-dire que vous savez faire ensuite des protocoles pour les personnes que vous accompagnez. Et puis bien sûr, vous allez développer votre intuition, votre médiumnité, parce que quand on parle de transgénérationnel, on parle aussi d'intuition. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que donc on se rejoint en live tous les samedis, tous les derniers samedis du mois. Il y a aussi un groupe WhatsApp où je donne aussi des informations dans ce groupe WhatsApp pour continuer en fait l'apprentissage, on va dire l'infusion du transgénérationnel dans sa vie. Ouais, pour répondre oui, toutes les questions qu'il peut y avoir Oui, aussi. Et donc après, je suis en disponible direct. puisque par mail, donc soit dans les commentaires, soit par mail, je réponds aussi à toutes les problématiques qui sont plus individuelles et intimes. Parfois, on n'a pas forcément envie de parler de certaines choses dans le groupe. Ouais. Donc, il y a les emails dans lesquels je peux répondre. Voilà. Donc, en fait, c'est un programme super complet. C'est un programme que je continue à faire. Il y a donc plein de petites vidéos de 10 minutes sur les aspects théoriques. Ensuite, tous les aspects pratiques là, que je vous ai dit, en fait, il y a plein de pratiques, d'exercices, d'exploration que l'on fait pour soi d'abord, pour ensuite utiliser ces outils pour les accompagnements. Donc ça, c'est le samedi. Et ensuite, il y a aussi toute la partie un peu plus business où j'explique en fait comment créer son activité, vivre de son activité. Je dis tout ce que moi j'aurais aimé savoir il y a 15 ans et que je n'ai pas su, et donc j'ai fait un peu des boulettes. Et voilà, et ensuite il y a le groupe effectivement WhatsApp où on est tout ensemble. Et donc bien sûr, celles qui ont envie de participer participent, celles qui n'ont pas envie de participer ne participent pas. C'est chacun fait comme il en a envie. Tout ça pour dire que si vous avez envie de rejoindre donc la formation pro, je pense que tu as mis le lien. Ok, donc sur le côté, comme d'habitude, vous avez un lien, vous avez un bouton vert. Ou en dessous, Voilà, sur le téléphone. sur le téléphone en mode vertical. Vous pouvez prendre votre rendez-vous. Je crois qu'il reste quelques rendez-vous pour demain. Il y a déjà beaucoup de rendez-vous qui ont été pris pour demain. Et sinon, il y a quelques rendez-vous aussi vendredi après-midi. Donc voilà. Donc vous pouvez choisir en fait si vous préférez le demain, donc mardi après-midi ou vendredi après-midi. Ce rendez-vous, c'est ce qu'on appelle le rendez-vous privilège. Ça me permet de savoir qui vous êtes, où est-ce que vous en êtes, là où vous voulez aller. Également de voir ensemble si la formation pro, elle est faite pour vous. Moi, je sélectionne en fait les personnes qui viennent. Il y a vraiment des personnes, je crois qu'on a cinq ou six personnes en fait qu'on a refusées parce que c'était peut-être pas le bon moment pour elles, parce que c'était un peu trop tôt, etc. Donc moi, je veux vraiment des personnes pour qui ça fit et voilà. Donc si vous avez envie qu'on échange pour voir si la formation est faite pour vous, bah, vous prenez donc un rendez-vous sur le côté. Et Geneviève qui nous dit je te remercie beaucoup pour les réponses que tu envoies à mes mails. Oui, bah, je le fais pour tout le monde. Voilà, pour moi, c'est important que vous compreniez aussi là où vous en êtes, en fait. C'est vraiment important que vous compreniez. Voilà. Antoine, merci pour ton accompagnement. Merci à vous deux pour cette masterclass. Merci Martine pour tes questions, ta présence. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport voilà, à tout ce qu'on a vu, par rapport aussi à la formation pro et au rendez-vous. Moi, c'est toujours un plaisir aussi de vous rencontrer lors de ces rendez-vous. Je vois que vous avancez énormément grâce au rendez-vous du lundi. Donc, je suis très contente pour ça. Et puis vraiment, voilà, le transgénérationnel, c'est d'abord une exploration pour soi, pour son clan. Et puis ensuite, si on peut aider les autres au travers de cet outil qui est incroyable, ben moi, je trouve que c'est vraiment super top. Et puis surtout, c'est que je suis toute seule. Donc, j'aimerais bien avoir des personnes sur qui aussi compter, qui puissent aussi, voilà, qui puissent être formées au transgénérationnel. Ouais, carrément. Petite question facile pour l'experte? Oh, je ne sais pas si c'est facile pour moi. Facile. Question de Glycéline ou Ghislaine, je pense. Ouais, je sais. Est-ce que sans connaître sa famille, il est possible de travailler le transgénérationnel? Alors oui, parce que déjà on a tout ce qu'on appelle les actes de naissance, les actes de décès, les actes de mariage, etc. Donc ici, ça nous renseigne en fait sur énormément de choses, les dates, les prénoms.
les métiers, les endroits où les personnes ont pu vivre, etc. Donc ça, c'est très important et c'est facile à retrouver. Et ensuite, bien sûr, moi, je me base beaucoup, et c'est ce que j'apprends notamment dans la formation pro, c'est à sentir les gens. C'est-à-dire comprendre quelles sont leurs émotions, comprendre leurs expressions, comprendre où elles en sont, comprendre leurs problématiques. Et à partir de ça, en fait, on a déjà énormément d'informations sur l'histoire de la famille, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller chercher aux bons endroits, on va pouvoir comprendre quels sont les nœuds de la famille. Voilà. Et donc ensuite, ben, proposer des pistes et avec l'intuition, avec la canalisation, on peut avoir énormément d'informations. La personne sait déjà elle-même en fait ce qu'elle transporte, hein. Les fardeaux que vous transportez, vous les connaissez déjà, c'est juste qu'ils sont enfouis. Et donc forcément, quand on vient travailler le transgénérationnel, ce qui est enfoui va devenir de plus en plus visible. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'à l'intérieur de vous, vous avez déjà toutes les réponses. Et moi, ou les personnes que j'accompagne dans la formation pro, elles sont juste là pour révéler ce qui est déjà à l'intérieur de la personne. Voilà. Donc moi, en réalité, je vous guide, je vous montre en fait les possibilités, je vois certaines choses qui sont évidentes, mais qui ne sont pas évidentes pour vous, et c'est normal. Mais en réalité, toi, tu as déjà, moi, je suis une sorte de catalyseur, tu vois. Je viens juste réveiller ce qui est déjà en toi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on connaît déjà tout. On sait déjà tous les cailloux qu'on transporte. Maintenant, il faut juste aller les voir, il faut juste les révéler. Non, c'est pas la peine d'avoir toutes les informations, Rosemary. Moi, j'ai pas besoin. J'ai vraiment des fois des arbres qui sont décharnus, on peut dire ça. Je sais pas si on peut dire ça. Oui, décharnus, je sais pas. En tout cas, les feuilles tombent et il y a très peu de feuilles. Et en fait, on peut avoir déjà beaucoup de choses juste par rapport à tes problématiques. Voilà, voilà. Je n'arrive plus à accéder à la première offre, se libérer des blocages transgénérationnels. Alors, ok, donc pour celles qui veulent prendre le rendez-vous, cliquez. Vous allez tomber donc sur un calendrier et vous pouvez choisir donc votre date, donc soit demain après-midi, soit vendredi après-midi. Prenez les dernières places de demain parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Et donc cliquez sur le bouton vert pour celles qui veulent prendre rendez-vous. Et on va juste mettre 3 minutes le programme, si tu veux aller vers le programme. Ou alors, non, ce que j'allais dire, je peux trouver un autre lien, mais ça va être compliqué. Gisèle, merci pour cette réponse claire. Ok, cool. Et oui, la référence du transgénérationnel en France. Alors, Voilà, donc pour celles qui veulent s'offrir le programme Se libérer des blocages du transgénérationnel à moins 50% jusqu'à ce soir, je crois 23h ou 23h30, vous pouvez maintenant cliquer sur le bouton vert. Il n'y a plus le calendrier, c'est le bouton vert. Oui, c'est le bouton vert pour aller sur Se libérer du transgénérationnel. Est-ce que c'est good pour toi, AP? Lisbeth, cela fait plus de 20 ans que je fais des recherches généalogiques, j'ai réuni énormément d'actes, mais je ne parviens pas à établir de lien profond avec cette lignée. J'ai le sentiment de ne pas porter l'histoire de ma famille à travers le patronyme. Oui, bah ça s'explique en fait dans l'étude en fait. Parce que la généalogie, c'est que en quelque sorte, c'est c'est neutre. Ouais, c'est une cartographie. Il n'y a pas d'émotion, il y a rien en fait. Donc nous, ce qu'on fait quand on va étudier, quand on analyse le transgénérationnel, c'est on va étudier effectivement les liens, les émotions, les énergies, les nœuds. C'est-à-dire qu'on vient expliquer les dynamiques. Voilà, les dynamiques, on vient expliquer comment fonctionne l'arbre. Mais la généalogie permet juste d'avoir des informations brutes. Voilà, la généalogie permet d'avoir des informations brutes. Nous, c'est pas du tout ce qu'on cherche en fait en transgénérationnel. Nous, dans le transgénérationnel, on va chercher en fait pourquoi ça bloque, qu'est-ce qui s'est passé, et donc on vient chercher ces lois transgénérationnelles, on vient chercher ces dynamiques transgénérationnelles, et surtout, on vient chercher l'émotionnel qui est resté bloqué, l'énergie qui est restée bloquée, les problématiques qui en découlent pour toi aujourd'hui dans ta vie. Ah, d'accord, tu n'y arrives pas au niveau de la section du mode de paiement. Bah, AP, ce que je t'invite, c'est à m'envoyer un email à contact@joséalors.fr. Contact
arobase joseetalors.fr. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, après, on va terminer. Merci d'avoir été présent. Plus de questions. Sandra, merci beaucoup. C'est top toutes ces informations. Bonne soirée à vous. Merci Sandra pour ta présence. Est-ce qu'il y a un petit mot à dire ou est-ce que vous avez fait des bip bip dans votre tête grâce à la masterclass de ce soir? Est-ce qu'il y a des choses qui sont venues en souvenir ou des choses comme ça? Déjà, il y a plein de belles injonctions qui sont venues. Geneviève, merci à vous deux. Et gros dodo à Monsieur Peluche. Ah oui, bah, il est derrière moi, non? Il est là. Il a les yeux fermés. Mais il n'est pas encore en gros dodo. Oh. Michel, merci pour cette soirée. Ok, et peut-être de remettre pour le calendrier, parce que peut-être que certaines n'ont pas pu prendre le rendez-vous. Donc maintenant, pour celles qui veulent prendre le rendez-vous, qui veulent rejoindre la formation pro, vous pouvez cliquer sur le bouton vert. Voilà. Et cliquez sur le bouton vert, parce qu'après, une fois qu'on termine, tout s'éteint et on ne peut plus aller chercher en fait le lien. Moi, j'en ai une qui est déjà sous la couette. Et oui. Ok. Ben, merci d'avoir été là. Merci pour vos questions. Merci à l'experte, la plus belle de la vallée. J'ai essayé de faire au mieux parce que c'est vrai que les injonctions, c'est quelque chose de très ancré en nous et qui a beaucoup d'influence sur nous. Et souvent, on ne comprend pas trop la relation entre les injonctions et notre transgénérationnel. Donc, j'espère que ce soir, vous avez pu prendre en conscience que les injonctions que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents nous ont transmises, c'est vraiment du transgénérationnel et que c'est pas par hasard en fait qu'on a certaines injonctions et que d'autres ont d'autres injonctions. C'est vraiment lié au clan et à son histoire. Voilà. Ah, super! Moi, j'ai eu l'explication sur le choix du prénom de mon fils. Merci, je comprends mieux. Ah, ben, c'est super ça. Geneviève, c'est beaucoup plus clair. Super. Ok, et ben c'est parfait. Merci d'avoir été présent et puis à très bientôt. Bah ouais, carrément, à bientôt.